chapitre, à 3. Et en fait, le sujet d'aujourd'hui, en fait, ça va être, c'est un sujet intéressant. C'est sur l'irréversibilité de la conversion, mais aussi, en fait, même sur l'irréversibilité des Juifs. Parce que, en réalité, ça veut dire la doxa, de dire, en fait, la doxa générale, c'est de dire, oui, en fait, si quelqu'un, en fait, il est né juif, il va mourir juif, quoi qu'il fasse, il est juif. Et en fait, on va voir qu'en fait, c'est pas si évident que ça, en réalité. Et, et ça veut dire la même chose. Tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, voilà. Donc c'est un sujet à part entière. En tous les cas, c'est de ça ce que le Rambam au début il va parler. On va regarder. Donc je vais simplement, c'est un cours très simple. Hein, on va faire les sources du Rambam et après on va voir en fait, voilà, en fait qu'est-ce qui, les sources inverses de ce qu'il dit, etc. Et voilà. Après, ça reste assez mystérieux pour être honnête avec vous. Ça reste encore ça, c'est aussi un des parmi tous les mystères qu'il y a dans la halakha, les points non élucidés. Ça reste un point non élucidé à savoir en fait à quel point la judaïté elle est en fait réversible, etc. Et voilà quoi. Et donc voilà, donc on fait le Rambam et puis voilà. Donc on est donc chapitre 10 à la 3. Donc Ben Noach Shinit Gayer, donc un non-juif qui s'est converti, Umal Vetaval et qui est donc en fait je peux encore résumer un petit peu. Hein, Umal Vetaval et qui donc qui a eu la Brit Mila et qui a été au mikveh. Et ensuite, il a voulu retourner de derrière Hachem, c'est la traduction des mots, Veliyot Gertoshav Bilvad, et il voulait donc revenir à un statut de Gertoshav, donc de celui qui reçoit uniquement les 7 mitzvot ben Noach, Keshaya Mikodem, comme il était avant, En Shomimlo, donc là, il dit, on l'écoute pas, et là, Yeke Israël et Hol Davar, il doit simplement rester juif, quoi qu'il arrive, il doit être comme un juif pour toute chose, ou il y a règle, ou bien on le tue. Mais ce que je veux dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Maïmonide, quand il dit ces choses-là, ça veut dire la manière, la terminologie de Maïmonide, elle est remarquable. Je vais vous dire sur 2 points sur cette halakha. Ça veut dire, la première, ce qui est un grand point d'interrogation, et que, à mon avis, on va comprendre, on va lever cette interrogation dans la suite de l'étude de Bédat Hashem, c'est quand le rabbin, je reprends encore le cas, parce que Maïmonide, il présente le cas, il dit un non-juif qui s'est converti, qui a été au mikvé, qui a été la Brit Mila, et ensuite il veut revenir de derrière Hachem pour devenir un Gertoshav, ça veut dire il veut garder les 7 mitzvot ben Noach, alors on l'écoute pas. Pourquoi est-ce que tu vois, si en plus à la fin la sanction ça va être on le tue s'il n'est pas d'accord. Alors pourquoi est-ce qu'il dit parce qu'il veut être un Gertoshav, tu vois, ça veut dire qu'à dire, il veut se revenir de derrière Hachem et il veut faire l'idolâtrie, ça veut dire faire toute la vérote du monde, tu vois. Pourquoi Maïmonide il a dit il veut être un Gertoshav. Mais ça, c'est une grosse question dans les commentaires. On va voir après que c'est pas pour rien en fait que Maïmonide a dit ça. Et il n'a pas parlé du statut de celui qui en fait qui déciderait de faire la Vodazara ou de je sais pas de devenir nazi ou j'en sais rien. Tu vois, il parle pas de ça. Et peut-être en fait la halakha serait différente. Tu vois, parce que tu vois ça, je peux vous déjà un petit peu donner un peu la puce à l'oreille, c'est que en réalité ici, le type, en fait, on voit bien que le type, il ne remet pas en doute sa conversion d'une manière fondamentale. Ça veut dire, il remet en doute la conversion en disant, voilà, je ne vais pas faire le 613 mitzvot, etc. Mais il veut garder les 7 mitzvot ben noirs, tu vois. Et ça serait peut-être ça la raison pour laquelle, en fait, la conversion, elle n'est pas réversée, elle est pas retournée. Mais imaginons un type qui serait converti au judaïsme, mais après, je ne sais pas, il devient nazi, il devient SS ou j'en sais rien. Tu vois, ça veut dire peut-être que, tu vois, sa conversion, elle est oui, en fait, retournée, tu vois. Tu vois, c'est pas évident, tu vois, et c'est ça ce qu'on va voir. En tout cas, c'est ce qu'il dit le Rambam. La deuxième chose qui est intéressante dans la terminologie du Rambam, c'est le Rambam, il dit pas, ah, c'est un juif, quoi qu'il arrive, il dit pas ça. Si tu regardes dans les mots, il dit, on l'écoute pas, ça veut dire c'est le Bedin qui l'écoute pas. Et là, Israël, il doit être comme un juif pour toutes les choses, ou bien il est tué. Tu vois, on a l'impression, tu vois, que c'est le Bedin qui accepte pas, en fait, la réversibilité de la conversion, mais ça veut pas dire qu'en fait, il est juif, tu vois. Ça veut dire, tu vois, c'est une grande nuance. Il dit pas, il veut pas le faire. Il dit pas, tu vois, c'est-à-dire qu'il aurait dû dire, normalement, s'il voulait dire, en fait, une fois que tu es converti, tu es juif, tu meurs juif, etc. Tu vois, la terminologie normale, ça aurait dû dire, tu vois, ça aurait dû dire, en beyado, la sot, tu vois, pas de dire, ça veut dire, voilà, c'est impossible, ça marche pas, c'est impossible. Il dit, en shamimlo, on l'écoute pas. Tu vois, comme si on a l'impression que c'est simplement nous, on n'accepte pas, en fait, sa décision. Et là, Yeke Israël Chol Davar, mais on doit le considérer, il doit être comme un juif pour toute chose. Oh, Yareg, on le met à mort.
Mais tout ça, si tu veux, c'est comment est-ce que la communauté, elle doit réagir à sa décision. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que sa décision, en fait, elle n'a pas un poids sur lui-même, tu vois. C'est-à-dire, c'est ça la grande nuance, tu vois. Maïmonide, il n'a pas dit, il est juif, tu vois. Ouais, c'est ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce que je veux dire. Ça veut dire, on va voir que toutes ces terminologies, ces deux points, ils ont vraiment beaucoup d'importance. Ok, et donc ensuite, après ça, il y a un autre halakha que je sais pas, peut-être qu'on va la regarder peut-être un petit peu derrière Hagav, mais ça veut dire qui est lié à celle-là, c'est-à-dire que, donc c'est le cas de Vimaya Katan chez Bilou Beddin, donc quelqu'un donc, qui était mineur quand le Beddin, en fait, comment dire, converti. Donc on va voir donc déjà le concept, tu vois que bon Maïmonide ça veut dire Maïmonide il épilogue pas tellement là-dedans, etc. Comment est-ce qu'on peut convertir un mineur, etc. On va le voir dans la Gemara, etc. Mais ça veut dire ce qui est étrange déjà qu'il aurait dû déjà, mais dans les codes Gérout, parce que ici il n'est pas dans les lois de la Gérout, mais dans les lois de Gérout il explique pourquoi et comment, etc. Mais de toute façon on va voir dans la Gemara, etc. Mais ça veut dire donc un mineur qui est converti quand il est mineur. Quand le Bedin il a rendu, il a mis au milieu. Il y a Hol Limhot, donc il peut inverser sa conversion. Mais ça veut dire au moment où il devient majeur, mais il gartoshav. Et il deviendrait un gartoshav, ça veut dire parce que lui, en fait, voilà, il n'a jamais accepté lui-même sur les mitzvot, etc. Donc, voilà, on ne peut pas l'obliger, on ne peut pas le convertir contre son gré, etc. Mais après ça, il dit, et ça encore la mémoire aussi est très obscure sur ce que ça veut dire. Ça veut dire s'il n'a pas fait mecha, ça veut dire si jamais il n'a pas contesté sa conversion, bishato, à son moment. Alors, on ne sait pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Mais ça veut dire dans le Shulchan Aruch, etc., dans la Gemara, ils vont dire, ouais, c'est quand en fait il est devenu majeur. On va voir qu'en fait, que d'après Tosfot, on voit que c'est pas ça, en fait, c'est autre chose, tu vois. Ça veut dire, c'est pas, ça veut dire, a priori, ça veut dire, c'est quand il en a pris conscience, a priori. Mais on va voir, on va regarder la Gemara, tout ça, on va regarder dans les sources. Donc, tu vois, moi, je vais m'arrêter beaucoup plus sur le premier point que sur le deuxième. Mais en tout cas, c'est sûr que Maïmonide, il dit pas, tu vois, il aurait dû dire, si jamais, tu vois, ça veut dire, et s'il n'a pas fait Mecha'a quand il est devenu majeur, tu vois, puisqu'avant ça, il dit que il y a Limrod, au moment où il va grandir, quand il va grandir, tu vois, c'est pas au moment où est-ce qu'il grandit, il fait la bar mitzvah, on a l'impression, c'est quand il est plus grand, tu vois. Mais Gartoshav et Bilvad, ça veut dire, tu vois, ça veut dire à son moment, mais de quel moment, tu vois. A priori, ça veut dire au moment où il devient bar mitzvah, mais encore une fois, c'est pas clair, tu vois. Il n'a pas dit ça de manière claire. Et on va voir en fait que dans la Gemara, c'est prouvé que ça ne peut pas être ça. Et tu vois, non, et là, donc voilà, et donc si jamais en tous les cas il a pas contesté, et non, Moché, et là, Réougar Tzedek, donc ça devient un converti normal, un Tzedek. Ok, maintenant, tu vois, ça veut dire, maintenant, le Rambam, il donne une autre halakha qui en fait, au fond, je lis de toute façon, parce que c'est là où la Gemara, elle source l'idée, c'est les firach, donc c'est le cas, enfin, je traduis, c'est tout. Les firach, Israël halaktana, donc si jamais un juif, il a eu des relations avec une mineure, ça veut dire, donc c'est considéré comme un viol, tu vois, ça veut dire à chaque fois, puisqu'on ne considère pas le consentement d'une mineure comme étant un consentement, mais le problème, c'est que tu vois, ça veut dire que si jamais en fait cette fille-là, on ne sait pas si elle est juive ou pas, donc en fait le statut est différent puisque celui quelqu'un qui viole une non-juive, en tout cas il n'a pas de knas à payer, ça veut dire il n'a pas une pénalité spécifique à payer, alors que si elle est juive, alors il doit payer cette pénalité. Donc comme ici en fait elle a été convertie, mais elle peut annuler sa conversion. Donc la question c'est de savoir c'est quoi le statut. Alors ok, donc sur ça la Gemara dit. Les filles, une balle Israël Ktana chez Dvilou à Beddin. Si jamais en fait quelqu'un a des relations avec une mineure que le Beddin, que le Beddin avait mené au Mikvé, Kesef Ketuvata au Knas, ça veut dire l'argent de sa Ketuva, puisqu'elle perd l'argent de la Ketuva, puisque la Ketuva à l'époque c'est une femme, elle est vierge, sa Ketuva elle vaut tant et tant, une fois qu'elle a perdu sa virginité, elle vaut moins. Donc c'est une des choses qu'elle perd en étant, dans le cas de pédophilie, quoi. Au Knas, au Honès, au Mefaté, donc que ce soit et là, dans le Knas du Honès, c'est celui qui viole ou qui séduit. Et donc, et ça, là, si tu veux, c'est ça le vrai problème, c'est que, comme on va voir après, c'est que d'après la halakha, et ça veut dire, a priori, c'est que la halakha, c'est que ce Knas, ça veut dire cette pénalité qui est prévue en cas de viol et en tant que quelqu'un qui séduit une mineure, en fait, d'après la halakha, ça veut dire, cette pénalité spécifique, elle est que pour une fille qui est au-dessus de la bat mitzvah, qui est entre 12 ans et 12 ans et 6 mois.
Donc, ça veut dire la question, elle veut dire que c'est clair qu'on parle que la fille est déjà majeure. C'est pour ça qu'en fait, le bichato, ça ne veut pas dire nécessairement qu'elle a la bat mitzvah. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça. Donc, tu vois, donc, mais bon, ça, on voit un autre point que tu vois. Oh, mais il y a cause de Hadjat Beddin. Dans tous les cas, tout doit être dans les mains du Beddin. Hachi Agdil, jusqu'à ce qu'elle grandisse. Mais l'autre, Timche Vegerut, et qu'elle admette ne pas, donc elle ne veut pas révoquer sa conversion. Schéma Titol Vetagdil, parce que de peur que si on lui paye et qu'ensuite elle grandisse, Timche, et qu'elle va annuler sa conversion, Venimsa Zor Chelet Begeyuta, et il se trouve qu'elle va manger en étant non-juive Maot, de l'argent, Shen Asrud Bahen, qu'elle n'a pas, pas le droit, il n'y avait pas le droit, et là, les dîners Israël, si ce dans les dîners d'Israël. Ok, bon, voilà, tu vois, ça c'est le Rambam, ça c'est la Lacha, etc. La raison pour laquelle le Rambam il a parlé de ce détail à la fin, c'est parce que c'est l'Agmara en fait qui source cette histoire-là de cette période-là. Ça veut dire c'est l'Agmara qui en parle, etc. Voilà, mais donc voilà, mais moi en tout cas, je veux dire, le début de l'histoire, c'est déjà de voir avant de voir, de contester, de voir les contre-preuves, etc. C'est déjà de voir les sources du Rambam, donc qui parle de l'idée que la conversion elle est irréversible. Et donc, la source du Rambam qui dit ça, elle est là, ça veut dire une seconde. Une seconde. Je vais aller trouver ce qu'il faut que je. Donc voilà, j'arrive. Je sais pas ce qui se passe. Oh, c'est bon. Ok. Donc, ouais. Bref. Mais, tu vois, mais ça veut dire donc, donc, c'est l'agma, donc tout vote. Pardon, l'agma dans Ivamot 47b, excusez-moi. J'essaie toujours, j'ai un petit peu de. Excusez-moi, je vais y arriver. Ok, donc ça veut dire, c'est donc c'est la Mishnah qui disait ça. La Mishnah, elle dit, une fois que le guerre, il a été au mikvé, taval ve'ala, ça veut dire il est marqué au mikvé, ou là, si jamais c'est une fille, elle a que le mikvé. En tout cas, après le mikvé, va ala, aré ou keisrael chol devarav, il est considéré comme un juif pour toute chose. Sur sa Gemara dit, les maïl feta, en quoi elle a là, pourquoi la Mishnah nous dit ça, la Braïta nous dit ça. Dit à Darbé, c'est-à-dire que si jamais il change d'avis, ça veut dire, donc l'Agmara, elle semble dire, change d'avis complètement, c'est-à-dire qu'il revient à être idolâtre, etc. On met Kadesh Bat Israël, mais qui ferait donc, qui se marierait avec une fille juive. Israël Meshumad Karinande, donc on le considère comme un juif. Meshumad, ça veut dire, la traduction du mot Meshumad, ça veut dire exterminé, c'est-à-dire c'est un juif exterminé qu'on l'appelle. Avec Kidushav Kidushin, et son mariage est un bon mariage, et donc elle a besoin d'avoir un guet, etc. Donc ça veut dire un truc ça, donc tu vois, donc tu vois, ça veut dire, c'est tout. Donc ça c'est la source de Maïmonide. La Gemara elle-même, si tu veux, elle n'a pas de preuve à ce qu'elle dit, tu vois, c'est-à-dire, euh, tu vois, ça veut dire a priori, la Gemara elle pense que c'est logique, c'est-à-dire qu'une fois que quelqu'un il a été au mikvé, et que en fait tu vois il a été ça veut dire voilà il a fait la conversion, donc ça veut dire il est obligé de faire les mitzvot. Maintenant si jamais lui décide de pas les faire, ça change pas son identité, c'est comme un juif, c'est-à-dire voilà, c'est un juif non religieux, tu vois, c'est tout, ça veut dire mais ça reste un juif puisque en fait en acceptant les mitzvot, ça veut dire les mitzvot maintenant elles deviennent une obligation sur lui, et c'est l'obligation des mitzvot qui te rend juif, c'est pas l'accomplissement des mitzvot qui te rend juif. Donc en fait, ça veut dire donc c'est pour ça que la Gemara se dire voilà donc que voilà c'est pas réversible, c'est ça. Et donc ça c'est la source de ça serait ça a priori la source de Maïmonide. La Gemara elle est très voilà et puis j'ai rien d'autre à rajouter sur cette Gemara. Tu vois, je pense pas, je sais pas si Rachid dit quelque chose, on peut regarder, mais on voit Rachid peut-être quelque chose d'intéressant dans Rachid de seconde. De seconde. Parce que tu vois, Rachid il va quand même dire un truc qui ressemble un peu à Maïmonide. Tu vois, ça veut dire Rachid quand il explique cette Gemara, tu vas dire Dei Adarbe, ça veut dire si jamais il change d'avis. Donc Rachid dit les quatre moutons, et qui revient à ce qu'il était avant. Vaharkar Kidesh Bat Israël. Ça veut dire, après ça, il a fait des kiddushin avec une Bat Israël, avec Mekou Deshet. Voilà, elle est quand même mariée, elle est mariée, mais Trichaget, elle a besoin d'un get. C'est pas ce que je pensais, tu vois. Les Israël Moumar Kiddushav Kiddushin, parce qu'un Israël qui est en fait, donc ça veut dire qui est Moumar, ça veut dire qui a changé de religion. Kiddushav Kiddushin, ça veut dire son mariage, c'est un mariage d'Israël ou parce que c'est un juif. C'est ce qu'il dit le Rashi. Voilà, c'est tout. Après ça, il dirait, donc, tu vois. Mais bon, voilà, donc c'est pour ça. Donc la Gemara semble affirmer ça sans qu'on ait vraiment grand chose, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà,
voilà, a priori, on va dire, c'est une logique. A priori, il n'y a pas de source réelle dans la Torah sur ça, mais ça serait une logique. C'est-à-dire, en fait, c'est l'obligation des mitzvot qui rend juif. Quand le type il a accepté les mitzvot, il n'a pas justement pour ça veut dire l'idée même d'une obligation, c'est qu'elle est pas, elle est imposée, et elle n'est pas donc on va dire quelque chose qui est amovible. Donc voilà, donc c'est par nature, on va dire la conversion, elle serait irréversible, puisqu'en fait c'est s'imposer quelque chose qui est au-dessus de notre volonté. C'est ça ce qui nous rend juifs. Donc en fait, donc naturellement, ça peut pas être réversible, sinon ce serait pas une conversion quoi. Tu vois, a priori c'est ça, c'est un truc comme ça. C'est impossible de considérer la conversion différemment que ça. A priori c'est ça. Ok, donc maintenant deuxième source de la Gemara, si vous voulez encore après ça. Hop. Voilà, où là on parle plus, tu vois, donc justement de la conversion d'une mineure. Donc ça c'est la source vraiment de euh, ça c'est la source vraiment du Rambam dans la Halacha, enfin de 80% de ce qui a marqué, ce qu'on a vu dans le Rambam, c'est-à-dire c'est-à-dire donc ça commence par une Mishnah où la Mishnah elle dit Guilloret, ça veut dire une convertie, Ashvuya, ou une fille qui a été captive, qui a été prise en prison, qui a été prise comme otage, Shifra, ou bien une esclave, chez Nifdou, qui ont été soit rachetés, ça veut dire donc ça veut dire une otage qui aurait été libérée, chez Nidgaïrou, ou bien une fille qui se serait convertie, Benishtacheru, un esclave qui aurait été libéré, Prutot Mibat Shalosh Shanim Beyom Echad, avant d'avoir 3 ans et un jour, Ketuvatan Mataim, ça veut dire leur Ketuva, elle est de 200, donc on les assume comme étant vierges. Mais je l'aime Betulim, et donc si jamais au mariage, à la fin, elle se retrouve qu'elle n'était pas vierge, il faut chercher pourquoi elle n'était pas vierge. Et ce que ça veut dire, l'idée, c'est pas parce qu'on ne pense pas que dans le cas si tu veux, d'une capture, la fille, elle n'aurait pas été violée en dessous de 3 ans, mais c'est parce que même si elle a été violée en dessous de 3 ans, en fait, on considère que comme ça veut dire l'hymen, il revient. Et donc, en fait, si tu veux, ça veut dire, donc, ça veut dire, voilà, il n'y a pas de. Voilà, donc c'est pour ça que, donc, la Ketouba, les Mataïm, etc. Mais la question de l'agma, ça veut dire de comment est-ce qu'on peut trouver une convertie de moins de 3 ans, quoi. Et donc, c'est pour ça que l'agma, elle explique comment est-ce qu'on peut trouver une convertie de moins de 3 ans. Amar Ravuna, donc Ravuna, il dit, Ger Katan, ça veut dire un converti mineur, Madbili Noto Adat Bedin. Ça veut dire, on le met au mikvé en disant que, parce que le Bedin a décidé. Ça veut dire en fait que, voilà, donc, ça veut dire grosso modo, je ne vais pas savoir ce que ça veut dire en fait, mais ça veut dire, elle va expliquer, elle va expliquer, elle va expliquer. Elle va dire, ça veut dire que, si tu veux, ça veut dire que le Bedin, il peut décider, tu vois, que pour lui, c'est bien de se convertir. L'agma, elle va expliquer pourquoi, tu vois. Mais, voilà, ça veut dire, c'est ça, ça veut dire, c'est le Bedin, il décide pour lui, quoi. C'est comme tu dis, comme j'ai vu un truc, ma vache, ça veut dire il y a un contraire arbitraire, tu vois, c'est-à-dire, ça veut dire ça, c'est une parenthèse, mais je le dis quand même parce que c'est magnifique, parce que c'est un truc que j'ai vu la semaine dernière, c'est un truc, tu vois, de mon rab, de c'est son Yortzeit, et tu vois, quand il parle sur l'histoire de Yitzhak qui a voulu bénir Esav, et que en fait, et que pourquoi est-ce que Yitzhak il a voulu bénir Esav, et pourquoi est-ce qu'il croyait que c'était lui, que c'était un sadique, etc. Et dans une des choses qu'il dit, amène au nom du Gaon de Vilna, que le Gaon de Vilna il dit que si Yitzhak en réalité il avait béni Esav, c'est sûr que Esav, il aurait fait Teshuvah et que le peuple d'Israël serait sorti de Esav. Mais la raison pour laquelle ça ne s'est pas passé, c'est parce que tu vois, c'est dans la Torah, il est marqué Hachem, il a haï Esav, tu vois. Et ça, il a aimé Israël. Et ça veut dire un côté arbitraire, ça veut dire, c'était complètement arbitraire en réalité. Ça veut dire, c'est ça l'histoire, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est un peu la même chose ici. Ça veut dire, en fait, Madbin, Bedin, ça veut dire, le Bedin, il peut décider d'une manière arbitraire de dire, OK, celui-là, on va le faire juif. Et l'Agma, elle va expliquer pourquoi, alors. Parce qu'elle dit, comment ça peut marcher techniquement. Alors, l'Agma explique Mike Amashmalan Diskutolo. Ça vient nous apprendre que c'est un mérite, ça veut dire qu'un type, en fait, être juif, c'est bien. Ça veut dire c'est positif, c'est pas une merde, quoi, on va dire. C'est quelque chose de positif. Mais Zarkin, la dame, c'est l'obéfanam. Ça veut dire, et ça vient, et qu'on fait, donc le Beddin, il peut décider de faire acquérir des choses à quelqu'un. C'est-à-dire, si le Beddin, il veut, par exemple, donner de l'argent à quelqu'un, il peut le donner sans son consentement. Ça veut dire, parce qu'on dit, voilà, si tu veux ça, voilà, c'est sûr que tu veux. Donc, ça voudrait dire, en fait, que le fait d'être juif, c'est quelque chose de positif. Et donc, le Beddin, en fait, il n'est pas en train de léser quelqu'un en le convertissant, sans lui demander son avis, quoi.
Et la Gemara, elle trouve ça tellement évident, elle dit Tanina, mais après elle va dire, elle ne peut pas, ça peut être si simple que ça. Elle dit Tanina, Zachin l'Adam shelo befanav, ben Ravin l'Adam shelo befanav. Et moi, elle pose ça comme une question en disant, mais c'est évident, on sait qu'on peut donner des mérites à quelqu'un, ça, on peut faire acquérir quelque chose à quelqu'un, même s'il n'est pas au courant, mais on peut faire des dommages à quelqu'un que si jamais, en fait, il est au courant de son plein gré. Donc, l'idée, c'est, donc, et ça semble évident que la conversion, c'est quelque chose de positif. Sur ça, la Gemara dit, non, Maoud était mal, le Ridouche, il est comme ça. Goy befkera nechale. Ça veut dire un goy, il préfère ne pas avoir des lois sur la tête, tu vois. Donc, c'est pas considéré comme quelque chose de positif de devoir s'emmerder avec le judaïsme. Parce qu'on sait en tous les cas, en ce qui concerne un esclave, que c'est pas considéré comme un mérite de le libérer, même si jamais, en le libérant, il devient juif, on va esclave goy, c'est parce qu'on dit parce qu'un esclave, il aime le fait de ne pas avoir d'obligation sur lui que celle. C'est toujours moins chiant d'avoir un patron que d'avoir Hachem comme patron, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et juif surtout, tu vois, ça veut dire. Tu vois, ça veut dire cette chose. Donc ça, tu vois, c'est sûr que tu vois que ça veut dire un esclave, il préfère être esclave plutôt que d'être libre et d'avoir les mitzvot. Ça veut dire qu'il préfère être l'esclave de quelqu'un et de ne pas faire les mitzvot. Alors comment ça se fait ici? Pourquoi c'est différent? Donc l'Agma, elle va dire la raison. Kamash Malan, la raison pour laquelle donc, on peut considérer que c'est positif pour quelqu'un de se convertir au judaïsme, alors qu'on voit que mieux vaut être l'esclave d'un homme que l'esclave d'Hachem, en tous les cas en tant que juif. Pourquoi? Des gadol, ça c'est uniquement un majeur, des tam d'Issoa, parce qu'il a goûté le goût de l'interdit. Et donc à ce moment-là, une fois que quelqu'un il a goûté le plaisir de la vigogne, on comprend que pour lui, c'est pas, tu vois, c'est une saloperie en fait de le convertir, quoi. Donc ça, le Bédine, il peut pas faire ça, tu vois. Mais un Katan qui n'a jamais su c'était quoi la vigogne, on peut toujours lui faire croire que la juif c'est une élection. Et donc ce coup de l'eau, et donc il va avaler la couleur, et donc ce coup de l'eau. Et donc ça mérite. Ce qui est marqué dans la Gemara, c'est pas moi qui l'ai dit. Ça veut dire, moi, je fais que toi dire ce qui est marqué dans la Gemara, puisque, ça veut dire, en fait, pour un goy, ça veut dire quelqu'un qui a connu l'histoire, c'est quoi la vie goy, même être esclave, c'est mieux que les juifs, tu vois ce que je veux dire. C'est la Gemara qui le dit, c'est pas moi, c'est la Mishnah. Et par contre, tu vois, quand quelqu'un, il n'a pas rien compris, il n'a jamais su c'était quoi le plaisir d'être goy. Alors, ok, on peut toujours lui vendre que c'est bien pour lui, les juifs, et pour lui, ok, dans sa tête, il est content, tu vois. Ouais. Paraphrase, c'est pas ce qu'ils disent. Quoi? C'est la même chose. Alors, elle te dit que s'il n'a pas goûté au péché, il ne peut pas savoir ce que c'est et comment il ne va pas être attiré vers le péché. Toi, tu as dit, c'est mieux d'être goy. C'est différent. Mais parce qu'il n'a pas goûté, il peut pas avoir il n'a pas à avoir le hitser puisqu'il ne sait pas ce que c'est. Tu ne peux pas avoir un hitser pour l'inconnu. En tous les cas, ok, mais ça veut dire ok, mais ok, c'est. Arrête. Ça revient au même. Ça revient au même, mais quand même, c'est pas exactement ce qu'ils disent. Non, mais on peut dire, non, mais je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on pourrait dire quand même, ce que ça voudrait dire, tu vois, c'est que une fois que le type il a été converti, surtout par le Bedin et tout ça, etc. C'est-à-dire maintenant, il va tellement, tu vois, c'est comme tu vois, c'est comme il disait le sabbat, mais ça veut dire tellement il va se sentir, je veux dire, sans dire l'anecdote, mais ça veut dire, tu vois, maintenant il va se sentir tellement coupable. Si jamais, par exemple, il veut, ça veut dire, tu vas annuler son judaïsme, qu'il ne pourra pas kiffer, quoi, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça l'idée, c'est irréversible, quoi, ça veut dire, c'est ça l'idée, parce que pour moi, l'idée, c'est que si jamais, en fait, tu vois, c'est comme on dit, tu vois, c'est parce qu'il n'a pas goûté le tam du Issou et tout ça. Donc, c'est pour ça que ça mérite. Il suffit qu'il goûte le tam du Issou et maintenant, c'est plus un mérite puisqu'il dit, attends, mais moi, je fais ça, je fais ça, tu vois. Pourquoi vous m'avez fait ça quand j'étais petit, tu vois. Mais ce que ça veut dire, oui, ça veut dire que une fois qu'on t'a inculqué la culpabilité, tu vois, ça veut dire même si tu fais la verra, tu peux pas la kiffer, tu vois. C'est ça l'idée, tu vois, je pense. Et donc ça devient un mérite rétroactivement, tu vois. Ça veut dire, c'est comme si on t'enlève la possibilité d'enfreindre même, tu vois. C'est-à-dire, tu peux pas. C'est comme le sabbat, c'est connu, tu vois, que le sabbat Slobodka, il disait sur ses élèves, il disait à chaque fois, le Olam Haba, je sais pas s'ils vont l'avoir. Mais une chose que je peux leur garantir, c'est qu'avec les cours que je leur ai donnés, c'est sûr que ce monde-là, ils l'auront pas. Tu vois. C'est un peu l'impression que c'est ça le truc, tu vois. Ça veut dire, ça y est, maintenant, le type, il a été traumatisé. Maintenant, ça veut dire, ok, ça devient un mérite toujours. Ok, whatever, en tous les cas, c'est ça ce que l'Agma a dit. Peu importe, tu vois, c'est ça le truc. Ok. Après ça, tu vois, l'Agma, donc, l'Agma, elle va dire que malgré, ça veut dire, elle va dire un autre cas, ça veut dire, ce qui est aussi intéressant, c'est que moi, je lis la Gemara, c'est Stam, tu vois, d'abord, tu vois, c'est Imam Essa Yale, ça veut dire, est-ce qu'on veut dire qu'il y a une preuve à ça?
גיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו פרוטות במידות של השנים ביום אחד. Donc, elle m'a dit, on va dire, est-ce que c'est une preuve la convertie, etc., la shvouya, ça veut dire la prisonnière, etc., qui ont été, comme on a vu dans la Mishnah, qui ont été convertis avant 3 ans. Donc, Maïnav, donc ça ne serait pas une preuve de Adbilin ou Adad Bedin, donc c'est une preuve de la Mishnah déjà qu'on peut convertir quelqu'un même s'il n'est pas conscient de ce qu'on lui fait à cause du Bedin. Et sur ça, elle dit, alors, Rabbe Askinan, donc sur ça, elle veut donner un autre chidouche. Parce que là, c'est encore étrange, tu vois, cette histoire, ça veut dire de quelqu'un qui se convertit avec ses enfants. Qui est content de faire ce que son père y fait. Et tu vois, ça voudrait dire, tu vois, c'est intéressant, ça veut dire, parce qu'il semblerait que dans ce cas-là, on n'a pas besoin d'arriver à dire qu'on convertit parce que le Beth-Din, il veut. Si tu vois, c'est quelque chose d'autre, tu vois, ça veut dire, ni de dire que c'est un mérite ou quoi que ce soit, ça veut dire, c'est comme si, et donc ça voudrait dire en fait que un enfant, il a assez d'intelligence pour se convertir au judaïsme, quoi, grosso modo, en étant mineur, tu vois, ça veut dire, puisque tu vois, c'est ce qu'on dit, on dit, voilà, comme lui, il veut être avec ses parents, hein, donc en fait, il veut se convertir pour rester avec ses parents, etc., et donc sa conversion, elle est bonne, et ça veut dire que même si jamais on n'avait pas le principe, tu vois, ça veut dire que le Bedin, Scout ou l'eau et toute cette histoire-là, parce que le type, il n'a pas connu l'interdit, etc., machin, là, c'est comme ça fait penser vraiment à la chanson de Gainsbourg, là, autant prendre la chance qu'ils n'ont pas connu qui n'ont pas connu les trans et tout ça. Et ça veut dire, tu vois, ça veut dire, ouais, mais tu vois, ça veut dire même, tu vois, ça veut dire, voilà, quoi, ça veut dire même, ça veut dire, sans arriver à cette logique-là, il semblerait qu'un katan, tu vois, il aurait son intention, elle vaut quelque chose, tu vois, quelque part. Et tu vois, ça veut dire, c'est pour ça qu'en fait, par exemple, dans ce cas-là, ça veut dire, parce que tu vois, c'est là où la suite, tu vois, l'Agmara, elle dit, donc, ok, l'Agmara, pour l'instant, elle semble avoir donné 2 cas de figure. Elle semble dire, voilà, en fait, quelqu'un, il peut se convertir, ça veut dire, on peut convertir un mineur parce que le Bedin, il a décidé d'une manière arbitraire, en disant, en fait, qu'au fond, c'est positif pour lui de se convertir. Un esclave, on dit pas ça. L'idée, c'est de dire, oui, comme il n'a pas goûté le goût de l'interdit, donc c'est positif. Après, la question, c'est de dire, oui, mais tu vois, si jamais tu prends le goût, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, c'est là où c'est plus positif, tu vois. Et tu vois, alors, tu vois, tu dois dire, ouais, encore une fois, ou se dire, une logique comme moi j'ai dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que tu vois, ça veut dire même s'il goûte l'interdit, après qu'il est converti, il va pas vraiment kiffer, quoi. Tu vois, il peut pas, il va se sentir trop coupable, tu vois, etc. Tu vois. C'est ça, on voit les masses, c'est que la plupart des gens, tu vois, voilà, c'est pour ça qu'ils deviennent cinglés, tu vois, c'est pour ça qu'ils font, tu vois, ça veut dire, mais ouais, peut-être, tu vois, ça doit être un truc, il faudrait une logique comme ça, tu vois. Et en tout cas, la deuxième logique, c'est de dire que même sans arriver à ça, si quelqu'un, en fait, ses parents, ils sont convertis, il veut faire ce que ses parents, ils font, et donc, c'est une conversion, et qu'on a l'impression que même sans le Beddin, et que le Katan, il aurait déjà assez d'intelligence pour accepter sur lui les mitzvot, et ça serait valide, quelque chose comme ça. Et donc, c'est pour ça que c'est pas clair, parce que tu vois, après ça, l'Agma ramène l'autre halakha que Maïmonide il a ramené, tu vois, en disant, et tout ça encore, ouais. Ça, tu vois, ça veut dire, quand tu réfléchis dans l'Agma, tu vois, c'est pas, tu vois, encore une fois, tout ça après coup, tout ça, pour moi, ça me paraît quand même louche, tu vois, je veux dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, qu'on puisse dire, tu vois, oui, on va convertir quelqu'un de quand il est mineur parce que, en fait, s'il est content d'être converti, parce qu'il n'a pas encore goûté l'interdit et tout ça, et tu n'as aucune source pour ça, tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est toi qui te met dans la tête de la personne de dire, ah non, mais le type, il est content d'être juif et tout ça, et machin. Tu vois, je veux dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, une halakha comme ça, tu vois, tu devrais normalement, tu vois, ça veut dire la sourcer quelque part, tu vois. Ça veut dire, tu vois, et tout le truc de Zachin Adam chez le Befanav, que le Bedin, il peut faire acquérir des choses, on apprend du partage de la terre d'Israël, où le Bedin, il pouvait décider qui allait recevoir quelle partie de la terre, etc. Mais tu vois, je veux dire, appliquer ça sur une décision d'être juif, tu vois, c'est quand même, tu vois, pour moi, c'est étrange, tu vois, ça veut dire, c'est difficile à accepter comme ça, tu vois, c'est difficile à comprendre, tu vois, c'est pas. Tu vois, ça veut dire, ça reste difficile, tu vois, ça veut dire, parce que ce que je veux dire pour moi, ça veut dire, peut-être pour expliquer un peu ce que je veux dire, c'est parce que moi, à mon avis, tu vois, et c'est aussi ce que Jordan Feinstein il disait, etc., et c'est ce qu'on voit déjà dans le langage du Rambam, etc., c'est que, en fait, c'est pas parce que quelqu'un, en fait, il est juif, tu vois, c'est comme s'il y a les juifs de papier, tu vois, ça veut dire, c'est pas parce que quelqu'un, tu vois, il est juif sur le papier, par le Beth-Din, qu'il est considéré comme juif, qu'en fait, il est juif pour de bon, tu vois. Et la même chose, tu vois, c'est pas parce que quelqu'un, tu vois, quelqu'un ne pas être juif sur le papier, mais il peut être juif en fait
pour de bon, pour lui-même, tu vois. On a l'impression, ça vient dans la conversion, en fait, c'est comme s'il y a deux, il y a une sorte de, je sais pas, tu vois, de dystopie, tu vois, ça veut dire, entre, tu vois, est-ce que la personne elle est, est-ce que le peuple d'Israël, en fait, il reçoit de cette personne? Comment est-ce qu'il Moi, accepte? non, mais la question la plus générale, c'est le bedding. Quand le bedding décide de quelque chose, que ce soit ça ou une autre décision, c'est loi, quoi. C'est ça qui est important. Enfin, moi, je le vois comme ça, quoi. C'est-à-dire que quand le bedding décide de quelqu'un qui est juif, ben, le gars est juif parce que c'est un bedding, c'est comme ça qu'on fait chez nous. Quand la vérité, elle est pas, elle est choisie. Et après, quand un bedding juge, quelle que soit la peine, la chose qui juge, une fois que c'est jugé, quoi. On ne revient pas dessus, il n'y a pas de cour d'appel, quoi. Ouais, non, je comprends ce que tu dis, mais ça veut dire, en ce qui concerne la conversion, c'est beaucoup plus, tu vois, discutable parce que tu peux dire, OK, une erreur judiciaire, c'est une erreur judiciaire et comme tu dis, bon, il y a cour d'appel, pas cour d'appel, ce que tu veux, whatever, c'est Mina Shamaïm, ce que tu veux. Mais en ce qui concerne, tu vois, l'identité de quelqu'un, tu vois, ça veut dire, c'est dans la Torah, quand on nous parle de la conversion, tu vois, c'est simplement dire, on nous parle, tu vois, si tu veux, en fait, j'aurais dû commencer par là, peut-être de ramener des versets qui parlent des conversions dans la Torah. Mais tu vois, là-bas, ça part, on dit toujours, et quand il y aura un étranger qui habitera parmi vous, et qu'il voudra faire le Pessar, par exemple, etc. Donc, il y aura une loi unique pour vous et le converti, ou des choses comme ça. Donc, ça veut dire, on voit que le converti qui est toujours appelé étranger, tu vois, guerre, mais on a l'impression, tu vois, ça veut dire jamais, si tu veux, ça veut dire, on a l'impression que, si tu veux, c'est la personne qui vient se convertir, tu vois. Et comme si tu vois le Bedin après ça, il applique la loi, ça veut dire il a une mitzvah, si tu veux, d'accepter le converti, on va dire quelque chose comme ça. Mais tu vois, de convertir quelqu'un comme sous son gré, tu vois, ça veut dire de prendre l'initiative de convertir des gens, ça c'est un truc complètement unheard of dans la Torah, tu vois ce que je veux dire, c'est un truc, tu vois, Ouais, mais c'est pour ça que le deuxième avis, il est intéressant. Le deuxième avis, il dit que c'est parce qu'il veut tuer ses parents. Ouais, mais ça, C'est-à-dire que, ouais, ouais, mais ça, c'est plus logique. Tu veux dire, un enfant qui suit ses parents, peu ouais. importe, il n'a pas envie d'être un outsider dans sa famille, quoi. Ok, 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 non, mais ça, c'est acceptable, tu vois ce que je veux dire, ça, si tu veux, mais c'est pas toujours le cas. On a l'impression, tu vois, de l'Agmara, qu'il y a eu des moments où, tu vois, comme on va le voir, si tu veux, il y a eu des conversions en masse qui étaient faites, tu vois, ça on sait, tu vois, à l'époque de Hashmonaïm, etc. Mais c'est de ça qu'on parle, tu vois, a priori. Tu vois, c'est des types, tu vois, en fait, c'est comme s'il y a eu, on sait, parce qu'on va voir le problème, c'est que la judaïté, les problèmes de savoir qui est juif, qui est pas juif et tout ça, comme il y a maintenant avec les juifs de Russie, encore une fois, c'est pas un problème nouveau, ça veut dire c'est un problème qui s'est passé, qui s'est déjà posé à l'époque, tu vois, de la Gemara, etc., etc. Donc, si tu veux, il fallait prendre des décisions, si tu veux, à la louche, quoi. Et ça veut dire, et en fait, tu vois, donc d'où l'idée, tu vois, mais grosso modo, ce que je veux dire, tu vois, pour moi, la question, c'est de savoir, tu vois, sur quoi tu te bases, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, la Torah, elle te parle d'un type qui veut se convertir, qui veut devenir juif, etc. On te dit, voilà, tu dois l'accepter et tu lui appliques la loi comme un autre juif, etc. Et maintenant, il devient juif et tout ça, etc. Sous certaines conditions. Ça, c'est ça, si tu veux, c'est la base texte que tu as sur la conversion dans la Torah. Et toi, tu viens et tu commences à dire, ouais, en fait, le Beddin, il faut y aller, on va convertir des gens parce qu'on pense que c'est bien, c'est dans son intérêt d'être converti. Tu vois, et après ça, tu vois, c'est irréversible. Tu vois, où ça veut dire un truc bidule. Tu vois, c'est anarchiquement accepté. Tu vois, je veux dire, tu vois, bon, et en te basant quoi sur des paroles complètement débiles, tu vois, de dire, ah ouais, c'est sûr que le mec, il est content d'être juif, tu vois, parce que tu vois, c'est parce qu'il n'a pas encore goûté l'interdit, et tu vois, ça veut dire, je veux dire, c'est ça ta logique, tu vois, c'est ça, tu vois, sur ça, tu te bases, tu vois ce que je veux dire. Moi, si jamais il y avait un arabe aujourd'hui, si c'est moi qui avais dit ça, que c'était même marqué dans la Gemara, le mec, il me dit qu'il m'était complètement cinglé. Tu vois ce que je veux dire, ça veut dire, tu vois, tu vois, ça veut dire, c'est une logique à deux balles, tu vois, c'est vraiment pas, ça nécessite, tu vois, Non, mais c'est, parce qu'en fait, dans la Torah, on ne parle pas de conversion. D'ici, il y a un guerre parmi toi, quelqu'un qui s'est converti, qui vit avec toi, globalement, tu peux le rendre juif, quoi. C'est à peu près ça que ça revient ouais, à ça. Il il n'y y a a, pas il y a, marqué, tu vas le convertir. Il Il y a, n'y a, il y a, pas de a- il y a- rendre juif, il n'y a pas de rendre juif. C'est que l'idée, c'est qu'on a l'impression, c'est que si jamais quelqu'un, il veut, si tu veux s'associer au peuple d'Israël et tout ça, il veut, ça veut dire l'idée, c'est que on accepte les étrangers, tu vois, on accepte, si tu veux, on est ouvert à l'immigration, quoi. C'est ça ce que ça veut dire, grosso modo. Ça veut dire que depuis le début, tu vois, ça commence avec le Corban Pessah, où tu vois, quand Hachem, il dit au Bnei Israël, voilà, vous allez faire le Corban Pessah, etc. Il dit, voilà, si jamais il y a des étrangers qui veulent se joindre à vous, qui veulent faire partie du Corban Pessah, qui veulent sortir d'Égypte et tout ça, etc., on est bon, tu vois, ça veut dire, juste, tu vois, ils font le Corban Pessah, c'est bon, tu vois, ils font la Brit Mila et tout ça. C'est tout, tu vois. Donc, c'est ça l'idée. Mais tu vois, on n'a jamais dit, ouais, le Medine, tu vois, il va prendre des types lambda, ouais, non, vous Ouais, convertir. mais moi, ça me fait penser, quand je pense à ça, je pense aussi au mamzer et tout ça. Des fois, il y a des trucs qui te tombent sur la tête dans le judaïsme. On ne sait pas d'où ça vient, mais c'est ça, quoi. Donc là,
le gars, il est né juif, bon, et le gars, il était converti juif, bon, puis après, c'est qu'est-ce que tu peux y faire, quoi. Le gars, il est né mamzer, meshkil, ben, il est né mamzer, il est strictement pour rien, ou le Cohen qui a un moum, qui a le Cohen qui boite, qui change son service, ah non, on va pas prendre. C'est-à-dire, ça fait partie des trucs qui tombent sur la tête, et tu te dis, bah voilà, ça tombe sur la tête, il n'y a pas cherché à. Je veux dire, l'exemple type, c'est le mamzer. Franchement, mamzer, il est strictement pour rien. Ouais, ouais. Et ça lui poursuit jusqu'à 100 générations, machin, donc c'est complètement délirant. Et ça te tombe sur la tête. Je pense que le judaïsme, ça fait partie des trucs-là, quoi. C'est pas si bidon quand même la décision du Beddin. Moi, je rapporte ça plutôt à des problèmes identitaires en fait, parce que d'expérience, j'ai vu des types qui étaient nés comme ça d'un père juif, d'une mère non juive. Enfin bon, il y a beaucoup, toute leur vie, ils recherchent leur identité, ils sont jamais à l'aise, ils savent, c'est pas toujours exactement qui ils sont. On connaît tous ces problèmes-là, des gens autour de nous comme ça qui ont un parcours un peu chaotique souvent parce qu'ils savent pas. Donc là, je trouve de dire à quelqu'un tu es juif, c'est ça, enfin, de mettre une ashgara, un tampon, un truc un peu officiel comme ça, même si ça paraît bidon, ça peut servir quand même de point d'ancrage à la personne pour avoir une espèce de certitude, en tout cas de dire qu'un tribunal juif, une autorité compétente, te reconnaît comme un juif. Après, t'en fais ce que t'en veux, ce que tu veux, mais au moins à ses yeux officiellement et aux yeux du reste de la communauté juive, il est juif. Tu comprends? C'est pas une identité douteuse. C'est ça que je veux dire. Ça n'est pas une identité, c'est performatif et ça a aussi une valeur. Je comprends ce que tu dis. Pour moi, ça veut dire tout ça. Je comprends l'intérêt de le faire. Je comprends très bien. C'est-à-dire que quand il y a eu, en fait, si tu veux, ça veut dire, moi, je conteste pas que politiquement, etc., c'est un intérêt, tu vois. Et c'est clair que c'est pour ça que le Beddin, il a fait. Et ça a dû être très, très utile, comme on va le voir dans la suite, tu vois, dans des exemples historiques, tu vois, etc. Donc, ça veut dire du peu qu'on connaît. Mais ce que je veux dire pour moi, c'est quand même la question, elle est de dire de quel droit tu le fais, tu vois. C'est-à-dire, tu comprends, l'histoire, c'est que le Beddin et tout ça, il doit se justifier devant la Torah, tu vois ce que je veux dire. On n'est pas chez les Zoulous. Hein. Tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça, à partir du moment où tu vas commencer à dire non, oui, on peut faire ça et tout ça, etc., parce que, ouais, ça ne paraît. C'est-à-dire, si ta justification, c'est ça, ok, tu vois, ok, très bien, mais tu vois, ça veut dire, tu vois, tu vois, c'est très, 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 tu vois, c'est honnêtement, tu vois, moi, je vois ça plutôt comme une question, tu vois, ça veut dire, pour moi, c'est une question, ça veut dire, encore une fois, c'est comme qu'on a vu un peu la semaine dernière, quand on a vu, voilà, que la Gemara dit, oui, en fait, pour changer, si c'est un moment de shmad, un moment de décret antisémite, ou j'en sais rien, tu vois, donc, mais il faut mourir plutôt que de changer ses chaussures, et tu vois, il faut mourir pour l'identité juive, et moi, je vous dis, oui, mais d'où c'est marqué dans la Torah? Et en fait, tu vois, l'idée, c'est qu'on peut comprendre que tu vois, c'est une évidence en tant qu'une nation, qu'elle doit, ça veut dire être prêt à mourir pour son peuple, etc. C'est normal. La même chose ici, tu vois, ça veut dire, c'est évident que d'avoir des gens qu'on va, voilà, c'est-à-dire, voilà, comment te dire, j'imagine très bien que cette histoire-là, des enfants qui sont convertis par le Beddin, si en plus leurs parents, ils sont pas là, ça part sûrement, moi, la manière dont je picture la chose, c'est une guerre habituelle, tu vois, comme il y en a d'habitude, tu vois, en Israël, etc., des massacres, des orphelins, tu vois qu'on ne sait pas si c'est des goy, pas des goy, des juifs ou pas des juifs. Donc, il n'y a pas de parents, il n'y a rien. On convertit, tu vois, hop, comme ça, tu vois, au moins, ils savent où est-ce qu'ils sont. Et une fois qu'on va les faire, leur donner l'éducation juive ou whatever, tu vois, ils savent dans quelle équipe ils jouent, quoi, tu vois, un truc comme ça. Pour moi, pour moi, tu vois, ça veut dire, ça fait tout à fait sens au niveau politique. Et on comprend, ça veut dire, je ne questionne pas le fait que ça soit peut-être même une nécessité historique, que ce que tu veux, que ça soit vraiment on va dire, avantageux pour la personne elle-même, pour le peuple, pour tout ça, etc. Et aucun problème, tu vois. C'est comme naturaliser les gens, grosso modo. C'est plutôt que de les mettre dans un truc où ils sont illégaux, ils ne peuvent pas travailler légalement, etc. Et que tu crées des délinquants. Autant tu vois, quand même, tu vois donner, tu vois des droits, etc. Et intégrer plutôt que, tu vois, de créer une société, tu vois, une frange de la société qui a pas de droits. C'est tout à fait, ça se comprend, tu vois ce que je veux dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que mais la question, c'est de quel droit tu fais ça. Ça veut dire quelle est ta justification à l'Afrique, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire si tu veux, dans la Gemara, dans la Mishnah, etc. Tu vois bien que à chaque fois les Chachamim, si tu veux, c'est ça, si tu veux, comment dire
on va dire, c'est le dogme, ça fait partie du dogme du judaïsme orthodoxe, tu vois. Après ça, on peut ne pas être d'accord avec ça, mais tu vois, dans le judaïsme orthodoxe, c'est qu'on dit que, si tu veux, les rabbanim ou le Bedin ou etc., ou ceux qui ont écrit la Gemara, la Mishnah et compagnie, tu vois, ça veut dire, ils sont, même, ça veut dire, ok, ils peuvent faire des décrets ou des choses comme ça, mais ça veut dire, en fait, ils se basent nécessairement, tu vois, par rapport à ce que la Torah qui a été révélée à Sinaï, tu vois, elle dit, tu vois. Et tu vois, c'est ça toute l'idée, tu vois. Quand je regarde toujours la Gemara, elle va dire, ok, mais et s'il y a des décrets d'ordre rabbinique, etc., je dis oui, c'est un décret d'ordre rabbinique. Après, on peut discuter sur la truc des décrets d'ordre rabbinique. Mais ici, quand on est en train de parler de la conversion, on n'est pas en train de parler, tu vois. C'est pas une question, est-ce qu'on fait, je sais pas, 2 jours de Yom Tov, est-ce que j'en sais rien, tu vois, un truc comme ça d'ordre, tu vois, est-ce que ça c'est mouxé, ça c'est pas mouxé, ou ça c'est, tu vois, ce que je veux dire, un truc comme ça. C'est un truc vraiment, tu vois, de la Torah, tu vois, ça veut dire quand même être juif et pas, ou pas être juif. Tu vois, c'est quelque chose, tu vois, que tu vois, c'est une question, on va dire, voilà, que tu peux pas dire, nous, on prend des libertés par rapport à ça, de décider qui est juif, qui est pas juif. Tu vois, ça veut dire, ouais, je sais, toi, ça te peut te paraître ça, Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une identité. Comme tu ne peux pas la définir, comment tu veux mettre il n'y a pas des mètres à mesurer le judaïsme. Je veux dire, c'est une identité, c'est déjà complètement abstrait. Donc bon, que ça reste dans le domaine de l'abstrait, ben, ça reste dans le domaine de l'abstrait. Je veux dire, il n'y a pas de raison d'identité. Je veux dire, à part, c'est à moins qu'on aille à l'ADN, là, voir s'il y a des juifs et machin, ce qui paraît complètement absurde, quoi. Non, non, ça n'a pas de solution, mais ce que je veux dire, tu vois, pour moi, ça, tu vois, malgré tout, tu vois, encore une fois, pour moi, c'est pas une question, tu vois, parce que si tu veux, c'est quand même, si tu veux, c'est quand même, ça veut dire, c'est décrit dans la Torah, qu'est-ce que c'est un guerre, même si on te dit, tu vois, donc, le guerre, en fait, on a l'impression que, tu vois, lui, il veut s'associer au peuple d'Israël, donc c'est une démarche voulue de la personne, etc. En aucun cas, tu les vois forcer, ni quoi que ce soit, et on te dit simplement de l'accepter, ça veut dire avec des, tu vois, ça veut dire avec des conditions, et voilà, et tu vois, ça veut dire, grosso modo, ça veut dire, l'idée, c'est qu'on a l'impression, voilà, le peuple d'Israël, il est ouvert sur l'intégration, sur l'immigration, ce que tu veux, etc., sur le fait, tu vois, donc c'est pas un peuple tu vois, qui se referme, on va dire, comment dire, justement, j'allais dire génétiquement, quoi, en disant, voilà, on est qu'entre nous, tu vois, on a l'impression depuis le début qu'il y a une ouverture vers l'extérieur, quoi, tu vois, comme Yitro, le genre de Moshe, tu vois, je veux dire, même parmi les leaders, beaucoup, tu vois, ça veut dire de femmes non juives, Pinhas et compagnie, etc., et ça veut dire, donc, il y a beaucoup d'apports de femmes non juives depuis le début, tu vois, je veux dire, puisque les juifs sont en Égypte, il n'y a que des garçons, il n'y a qu'une fille, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ça veut dire tu vois, donc c'est jamais contesté que c'est hybride au niveau génétique, tu vois, ça veut dire, il n'y a pas de. Et on voit bien que, si je veux, on voit bien ça ce que la Torah elle dit, tu vois, mais ça veut dire, elle ne dit pas qu'il y a un Beddin qui va décider d'une manière arbitraire, ouais, celui-là, c'est un enfant sympa, ou j'en sais rien, on décide, tu vois, de dire qu'il est juif parce que voilà, c'est pour son bien, tu vois, ça veut dire, d'où tu sors un truc comme ça, tu vois, ça veut dire, de quel droit, tu vois, ça veut dire, après ça, tu peux dire, encore une fois, tu peux trouver toutes les raisons de le faire, mais encore une fois, c'est comme si quelqu'un dit, voilà, moi je pense que c'est pas bien de faire Shabbat parce que j'ai 10 000 raisons pour pas faire Shabbat, c'est la même chose, tu vois, ça veut dire, tu peux pas dire, oui, tu vois, ça veut dire, tu vois, la Torah, si la Torah n'a pas donné ce loophole, si la Torah, elle t'a pas dit ça, elle n'a jamais formulé une chose pareille, tu vois, alors tu vois, d'où tu le droit. Si jamais tu comprends l'idée, c'est que si jamais la Gemara, des fois, la Gemara, elle a son joker de dire, ouais, on a une tradition, alors, c'est comme ça. Tu vois, c'est comme dire, voilà, c'est la Shrita, comment tu sais que c'est comme ça? C'est la Moshe Sinai. Comment tu sais que les filles sont carrées? C'est la Moshe Sinai. Si elle nous avait dit, tu vois, oui, c'est la Moshe Sinai, qu'on peut convertir, tu vois, des enfants quand ils sont mineurs et tout ça, j'aurais dit, ok, très bien, je vais pas me discuter avec vous, moi, j'y étais pas, tu vois. Ça veut dire, donc voilà, ok, on accepte, tu vois. Et là, tu viens et tu dis, tu vois, un truc complètement débile, c'est une zva qui vaut vraiment ce qu'elle vaut, tu vois ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire d'une manière générale, si tu veux, tu veux pas. Tu vois, c'est comme si moi je disais, je sais pas, c'est comme, je sais pas, sur une loi de Shabbat, sur un truc de Yom Kippour, et je dis, ouais, en fait, il y a marqué dans la Torah qu'il faut se faire souffrir quand tu es à Yom Kippour, donc en fait, si tu manges un truc que tu n'aimes pas, tu vois, alors tu peux le manger à Yom Kippour parce que tu te fais souffrir en mangeant à Yom Kippour, tu vois, un truc comme ça, tu vois, pourquoi pas, je veux dire, tu vois, parce que la Torah n'a pas marqué qu'il faut jeûner, il y a marqué qu'il faut faire souffrir son âme. Ah voilà, je vais souffrir mon âme, tu vois, j'aime pas manger des escargots, je mange des escargots. Tu vois concrètement, il ne peut pas se rétracter une fois que le Beddin l'a converti mineur. Il peut ou pas? Alors, il doit confirmer parce que j'ai l'impression que l'élément déterminant que demande la Torah, c'est une volonté de devenir juif. Donc, quelque part, tu le fais juif, peut-être, bon, c'est un décret de police comme ça du Beddin, pour ne pas que dans la cour de récréation, ce petit gamin il soit traité de goy ou va savoir, et qu'ensuite, bon, il a je veux dire, il a un statut. On donne un statut aussi. Tu vois, on lui donne un statut
Ça, je pense, c'est quand même dans les prérogatives thoraïques du Beit Din. Et ensuite, il doit confirmer, si tu veux. Ensuite, il doit adhérer. Ensuite, il fait preuve de sa volonté. Mais ça veut dire je pense, moi, on lui donne un statut. Voilà. On lui donne exactement comme une bouteille de vin que rien ne différencie d'une bouteille de vin non cachée. Moi, c'est le principal argument des mecs, des juifs, ils me disent, mais il n'y a aucune différence entre les deux bouteilles. Je dis, tu n'as pas compris, c'est une question de statut. On donne un statut, c'est comme ça. C'est complètement. Toi, tu décides de voir la bouteille maintenant comme du vin cachère, c'est comme ça. Bon, je pense qu'il y a peut-être un peu de cette idée. Je comprends, parce que tu as raison, puisque c'est vrai qu'en fait, la vraie raison, c'est que Igdilou, il n'y a pas une cause, c'est comme tu dis, Yosef, il dit, s'il grandit, il peut annuler. Donc, comme tu dis, ça affaiblit la question. Ça veut dire, en fait, voilà, comme tu dis, ce que tu dis, c'est bien, c'est une bonne réponse. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, en fait, ce que ça veut dire, c'est pas vraiment qu'on le convertit, c'est pas vraiment qu'il a un statut de converti quand il est mineur. C'est simplement, tu vois, c'est comme si on lui donne un statut comme ça en attente, et ensuite, c'est lui qui décide par la suite est-ce qu'il veut ou est-ce qu'il veut pas, quoi. Ça serait ça l'idée, tu vois. Tu vois, ça serait d'arriver à un truc comme ça. Mais tout ça, encore une fois, ça serait pas dans le cas où il est converti avec ses parents, parce que mais on parle dans le cas où un type il est orphelin, tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, ça veut dire un type qui est orphelin. Et... Ouais, c'est une bonne idée ce que tu dis. Ça, c'est pas une vraie conversion, c'est juste qu'on lui donne un statut en attendant, et voilà, on essaye de le, voilà, et on lui donne on lui donne la possibilité de choisir par la suite, quoi. Alors que si jamais en fait, on lui avait pas donné ce statut, c'est comme si il est déjà stigmatisé, etc. à la base, etc. Ok, tu vois. Ok, j'accepte ça, je comprends ça. Ça veut dire ça. Et tout ce qu'on a besoin de dire, Sarkin chez Lobefanav, ça marche pas bien avec la Gemara, mais bon. Parce que tu vois, c'est parce que si, ça veut dire c'est bien ce que tu dis, la logique. Moi, j'aime beaucoup ta logique, mais ça veut dire, je pense que tu vois, ça veut dire ça marche pas bien avec la Gemara parce que si c'était ça, la Gemara quand elle pose la question de l'esclave en disant mais voilà l'esclave, on peut pas le libérer contre son gré parce qu'on considère ça comme négatif. Ouais, tu dis, ouais, là aussi, on lui donnera un statut, quoi. Ça veut dire que la question de l'esclave, la question de la c'est qu'on comprend quand même. Ça veut dire, même le fait d'être libre, etc., d'être un juif normal, c'est sûr que c'est un statut positif et ça serait ça, en fait, ce qu'on lui donne. Et en fait, l'idée, c'est que la dit, oui, mais tu vois, l'esclave, que lui-même, maintenant, si on le libère, en fait, il va devenir un homme libre et donc il a un statut de supérieur. Et malgré tout, on considère, on peut pas le faire contre son gré. Et ça veut dire, il faut que lui soit d'accord, etc. Et on considère que lui-même, en fait, par défaut, il voudrait pas. Alors, sur ça, la a besoin de dire, oui, non, c'est parce que lui, il a goûté le goût de l'interdit, etc., etc. Mais ça veut dire, ça part de base que le scout, c'est simplement donner un statut. C'est pas, on n'est pas en train de lui donner, on lui donne pas en fait la judaïté, on lui donne le statut de juif, tu vois. Et ça, c'est nécessaire. Ça, c'est positif. Ça veut dire ça, en faisant ça, on l'oblige à rien en fait. C'est ça l'idée. Ce serait ça l'idée. Comme il est mineur, en fait, on l'oblige à rien. Un catin, de toutes les manières, il n'est pas obligé de faire les mitzvot. Donc ça veut dire en fait, on l'oblige à rien. Et simplement, on lui donne un statut. Et ça, c'est positif. Sur ça, la Gemara dit c'est positif. Et la Gemara après ça, et tu vois, et sur ça, ouais, et ça m'a dit, ah voilà, on voit un esclave que même si jamais il va grandir, il va avoir un statut meilleur en étant libre, on ne considère pas ça comme positif. Sur la Gemara dit oui. Ça veut dire avoir un statut, c'est pour un esclave, comme il a l'habitude des interdits, pour lui préfère garder un statut inférieur plutôt que d'avoir un statut d'homme libre, etc. Mais un enfant normal, comme lui, il n'a pas encore goûté l'interdit, ça ne veut pas dire, et donc il va aimer les mitzvot, c'est non. Et donc, pour lui, c'est positif d'avoir ce statut, tu vois. Ça veut dire, pour lui, c'est ça, c'est un bon trading. Et après ça, la conversion, elle a le plus tard quand il grandit. Ça veut dire ça, c'est la conversion, elle arrive vraiment plus tard. Tu vois, ça veut dire quand il accepte les mitzvot. Ouais, ok, d'accord, ok. D'accord, okay. Non, c'est bien, c'est bien. Ça se passe pas comme ça, on lui demande pas son avis après, on lui dit pas. Oui, c'est ça, mais ça veut dire que, tu vois, c'est ça, c'est vrai que c'est ça le Il peut refuser, parce qu'il n'y a pas de cérémonie de. Tu acceptes la mitzvot. Si tu veux refuser, tu as envie de te barrer, bah, tu te dis, bah, moi, tu vas dans le Badin et il dit, vous m'avez eu quand j'avais 3 mois, vous ne m'aurez pas maintenant, quoi. Mais c'est tout, quoi. Mais en tout cas, il peut pas. Ouais, on ne va pas lui demander, quoi. Il n'a pas besoin de faire allégeance, quoi. C'est pas sûr et certain. C'est pour ça qu'on va voir que c'est pas évident. Tu vois, on voit que dans le Rambam, lui, il a dit simplement, tu vois, qu'il peut, comme tu dis, si on a vu dans le texte de Maïmonide, tu vois, Maïmonide, il dit, il peut réfuter, tu vois. Mais comme tu as dit, mais quand on va voir, comme je dis, en 2 secondes, je vais lire la Gemara, etc. Et je vais simplement, tu vois, parce que, donc voilà, ok, en tous les cas, voilà, j'accepte l'explication de Juif qui est très bonne. Ça veut dire, en fait, c'est pas vraiment qu'il y a une conversion, c'est qu'on lui donne un statut de juif et que la conversion a lieu plus tard, par le fait que, justement, il refuse pas. Ou que même il accepte, on va voir, tu vois. En tout cas, c'est ça. Donc, la Gemara dit, Rav Yosef, il dit, Gdilou, Yachayim Limchot, ça veut dire,
s'il a grandi, ça veut dire, voilà, quand il grandit, il peut annuler sa conversion. Et encore une fois, donc ça fait sens si en fait il n'y a jamais de conversion, en fait. C'est ça l'idée. On ne l'a jamais converti. Le Bedin ne peut pas le convertir contre son gré. Il peut lui donner un statut, mais pas le convertir. D'où le fait qu'il peut le révoquer, quoi. Et tu vois, donc, ensuite, la demande Itiva Abaye, Agioret Vashvouya Vashifra, Shenivdou, Venidgaïrou, Venishtacheru, Pagodat Batsalashani Vemechad, Ketubata Mataim. Donc, on dit que si jamais une esclave, etc., si jamais elles ont été converties avant 3 ans, donc on avait vu qu'elles ont le statut de vierge, parce que même si elles ont eu des relations sexuelles avant, l'hymen y revient. Donc, qu'est-ce que la Gemara a comme problème avec ça? Elle dit Veisal Kanatar Kikdulu Yakolim Chot. Mais si tu dis qu'en fait, quand elle grandit, elle peut annuler sa conversion, il y a Avinan la Ktuva, est-ce qu'on va lui donner une Ktuva de Azlav Ochlav de Geyuta qu'elle va manger en étant non-juive, puisqu'elle peut annuler son mariage, évidemment, en disant qu'elle n'est pas juive, etc. Elle va récupérer le pactole, tu vois. Et alors, sur ça, elle dit, tu vois, ok, elle dit, non, elle rigole là. Tu vois, ça veut dire, donc ça veut dire, c'est quand elle dit, non, on lui donnera la Ktuva que quand elle devient majeure. Elle m'a dit, mais quand elle grandit aussi, elle peut toujours annuler sa conversion. Donc, comme ça, on voit que ce n'est pas vraiment au moment de la bat mitzvah. Tu vois, on va voir, il y a une preuve plus claire que ça. Et la Gemara dit, sur ça, la Gemara dit, c'est-à-dire, si jamais, quand elle a grandi, il y a eu un moment où elle n'a pas dit, elle n'a pas, comment dire, elle n'a pas été contre, donc elle n'a pas révoqué sa conversion, elle ne peut plus, en fait, ensuite révoquer sa conversion. Mais ce que je veux dire, tu vois, si tu veux, par la suite, tu vois, donc ça, si tu veux, ça semble comme le Rambam qui n'a pas vraiment une conversion par la suite, il y a simplement une possibilité d'annuler la conversion. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, quand tu vois, ça veut dire, ici, c'est quand la Gemara dit, voilà, je lis la suite de la Gemara, et après, je vais faire Tosfot, et je vais vous expliquer, en fait, que c'est pas du tout clair toute cette histoire. C'est parce que, tu vois, la Gemara dit, voilà, Metiv Rava, il dit, voici toutes les filles donc, qui reçoivent le Knas. Le Knas, donc, c'est l'amende qui a été prévue par la Torah. Si jamais quelqu'un il a des relations avec une fille qui viole une fille ou qui séduit une fille plus ou moins mineure, tu vois, c'est pas vraiment. Parce que, comme je vous dis, le vrai truc de ce truc du Knas, c'est que si quelqu'un il viole une fille, bien qu'il ait des relations avec une fille qui est entre 12 ans et 6 mois. Donc, et sur ça, la Mishnah, elle dit, Abba la Mamzeret, c'est quelqu'un qui a des relations avec une Mamzeret, à la Netina, ok, Netina, c'est une peuplade, tu vois, Valakoutit. On va voir tout ça, on va en parler après ça. Va la Guilloret, et sur une convertie, va la Jouya, va la Shifra, chez Nivdou, chez Nidgaïgou, va l'Ishtarou, Prouton, va Tchalashnim, via Mechad, Yashnaim Knas. C'est-à-dire que toutes ces. On va prendre le cas de la convertie, ce qui nous intéresse le plus. Tu vois que si elle a été convertie avant 3 ans et 1 jour, le type qui aurait des relations avec ces filles-là, il doit payer, il doit donner le Knas. Et la Gemara, elle dit, veillez à moi, Tikdilou, Yachwa Limchot. Si tu dis que quand ils grandissent, elles peuvent annuler sa conversion, il y a Avinan Laknas de Azla Vachla de Guyuta. Est-ce qu'on va lui donner une amende qu'elle va manger alors qu'ensuite elle peut révoquer sa judéité? Et sur ça, la Gemara, elle dit, les Chigadla, on lui donnera que quand elle grandit. Elle m'a dit, les Chigadla Nami même Chayavenavka, mais même quand elle grandit, elle peut toujours révoquer sa judéité et recevoir l'amende. Elle m'a dit que comme elle a été, si jamais elle a été majeure pendant un moment et elle n'a pas révoqué sa judaïté, elle peut plus la révoquer. Donc tout ça, c'est la suite. Mais pourquoi je vais citer ça, c'est parce que tu vois ici, il y a la question de Tosfot, tu vois, comme je dis, ça veut dire, et que c'est a priori, c'est prouvé de la Gemara, tu vois, j'espère, comment je vais la récupérer une seconde. Je pense, tu vois, que, une seconde. Une seconde, j'essaie de l'avoir en hébreu. Voilà, donc, tu vois, ça, c'est Tosfot, il dit les Chigadla, donc quand on parle de cette histoire de l'amende qui est donnée pour le violeur, il y avait Thomas Valo Gvar Gdolai chez Ineara, puisque chez Bat Knas, puisque donc Tosfot, il dit, puisqu'on sait que, comment est-ce que la Gemara peut dire, mais quand elle va grandir, elle peut annuler sa conversion, etc., puisque en fait, elle est déjà majeure, puisqu'on sait que ce Knas, en réalité, d'après la majorité des avis, en fait, on ne le donne pas à une mineure, on le donne que si jamais quelqu'un a violé une fille qui est entre 12 ans et 6 mois. Donc, elle est déjà majeure, grosso modo, alachiquement. Donc, comment elle pourrait contester sa judaïté? Et donc, sur ça, il dit, on me fait un échri, c'est pour ça que Tosfot dit, les chigad là, et c'est ça la halacha qui est retenue. C'est qu'en fait, c'est pas comme Maïmonide, il dit qu'en fait, on peut annuler sa conversion comme ça, certes, comme la Gemara semble le dire d'une manière explicite. C'est plutôt, les chigad là, venahaga minhag yehudit. Il faut en fait ça ne suffit pas qu'elle ait simplement grandi et qu'elle n'a pas révoqué son judaïsme.
c'est qu'en fait, c'est qu'il faut qu'elle ait accepté sur les mitzvot. Ça veut dire elle a voulu faire des mitzvot. Ça veut dire qu'elle a dit, voilà, ça veut dire elle s'est comportée comme une juive, et c'est qu'à partir de là où elle peut plus révoquer sa judaïté. Mais c'est pas, en fait, tu vois, automatique, si jamais, quand elle devient majeure, après la bat mitzvah, on lui donne, je sais pas, à 5 heures, 6 heures, un jour, 2 jours, pour révoquer son judaïsme. Non, en fait, c'est une fois qu'elle a accepté le judaïsme en tant que majeure, à ce moment-là, elle peut le révoquer. Tu vois, c'est ça, pas comme Rambam. Tu vois, Maïmonide, lui, il n'a pas dit ça, mais ça, dans tous les cas, ça va plus, tu vois, ça veut dire, en tout cas, ce que Tosfot, il dit, et ce qu'il retient sur Hanaour, ça va plus dans la vie de ce que Yves, il expliquait, tu vois, dire qu'en fait, avant ça, c'est pas véritablement une conversion. La conversion, elle a lieu plus tard, quand elle accepte la mitzvah, et qu'avant ça, c'est juste pour lui donner un statut, pour lui permettre justement de faire son choix, quoi, un truc comme ça. C'est pas vraiment, tu vois, tu vois, qu'on l'a converti, tu vois. Mais c'est vrai que Maïmonide, lui, si on prend le texte de Maïmonide, j'espère que je vais pas le retrouver, bref, quelque part. Je sais pas où est-ce que je l'ai mis. J'essaie de rechercher le truc de Maïmonide. Ouais. Tu vois, dans Maïmonide, si on revient, lui, il avait dit si jamais il était petit quand le Beddin lui avait mis il peut annuler, tu vois. Mais il dit jamais, et si jamais il a pas annulé, et s'il n'a pas annulé, mais tu vois, donc on a l'impression que Maïmonide, lui, pense que, tu vois, c'est la conversion, elle a lieu plutôt avant, et c'est plus compliqué, tu vois. Ça veut dire, voilà, tu vois, ce que Yves a dit, est-ce que ça a l'air d'aller, tu vois, si on voit bien que Tosfot, si tu veux, il stretch le langage de la Gemara, c'est-à-dire, Maïmonide, il est plus proche du langage de la Gemara qui semble dire, tu vois, comme il dit, tu vois, parce que la Gemara, elle n'a pas dit à un moment qu'il faut qu'elle reçoive les mitzvot à nouveau, etc., etc. Tu vois, et donc, ce que Maïmonide dit, c'est plus proche du texte de la Gemara. Le problème, c'est que, il y a des problèmes, tu vois, encore une fois, de logique, quoi. Ça veut dire, surtout la question de Tosfot, c'est que le cas du Knas, là-bas où ça parle que la fille elle est déjà majeure, donc comment est-ce que la Gemara peut dire, mais quand elle grandit, elle pourra annuler son judaïsme, donc comment est-ce que ça se fait qu'on lui donne cette amende? Donc je dis voilà, mais elle est déjà majeure. Et donc on est obligé de dire, en fait, tu vois, c'est pour ça que Tosfot il prouve qu'en fait, tu vois, ça ne suffit pas qu'elle soit majeure, il faut qu'elle accepte les mitzvot après, tu vois. Et donc la conversion, donc elle a lieu plus tard. Mais encore une fois, voilà, de toute façon, c'est pas notre sujet de rentrer là-dedans. Et honnêtement, tu vois, mais c'est simplement chasser les textes et tout ça, etc. En tous les cas, 5 pour dire, voilà. Donc, je sais pas pourquoi, tu vois. En tout cas, je pense que si mes souvenirs sont bons, je sais qu'en tous les cas, chez les Ashkenazim, en tous les cas, tu vois, en tout cas, je sais de Rav Moshe, tout ça, eux, ils prennent toujours l'idée de, comme Tosfot, tu vois, que, en fait, pour que la conversion soit pas réversible, il faut que la fille, elle ait fait les mitzvot pendant un moment, tu vois. Qu'elle a accepté, tu vois, c'est dans le cas d'une fille, tu vois, parce que la garde du garçon, tu vois, il y a la bar mitzvah, donc ok, maintenant il y a la bat mitzvah aussi, mais avant il n'y avait pas la bat mitzvah. Donc tu vois, donc ça veut dire, tu vois, ça veut dire, donc ouais, quoi, donc c'est qu'il y avait les donc, ouais. Et j'avance, tu vois, parce que pour moi, le truc qui m'intéresse plus, c'était l'histoire de la réversibilité de la conversion, et même, tu vois, enfin, si tu veux, de la réversibilité du judaïsme d'une manière générale. Ici, il y a une Gemara ici très, 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 très étonnante, mais en fait, tu vois, je sais pas même, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est une Gemara qui vraiment, tu vois, révolutionnaire. Honnêtement, tu vois. Après, je vous raconterai des anecdotes que j'ai eues quand j'étais rabbin, tu vois, de cette Gemara. Mais ça veut dire, mais c'est une Gemara qui, tu vois, qui va faire basculer en fait tout ce que vous avez appris à l'école, tu vois, en ce qui concerne qui est juif, qui est pas juif. Donc, en tout cas, donc, tu vois, c'est voilà, donc la référence, c'est Yevamot 16b. Tu vois, donc la Gemara, elle commence sur un truc comme ça, un truc assez bizarre. Elle dit, tu vois, Marav Yehuda, Maravasi. Donc, Rav Yehuda, il dit dans de Ravasi, un goy chez Kidash Bismanazé, donc un goy un goy qui fait des kiddushin, tu vois, qui va dans une synagogue, qui s'est passé pour un juif, ou peu importe, il fait des kiddushin à une femme juive, projeter les kiddushin. Moi, elle dit, en fait, ça veut dire peut-être que les kiddushin, ils sont valables, et en fait, tu vois, ça veut dire, il faut qu'elle inquiète la fille, tu vois. Elle m'a dit pourquoi. Shema Maaseret Ashvatimu. Parce que peut-être c'est un descendant des 10 tribus qui ont été en fait mélangés, etc. Et que donc, en fait, c'est un juif qui s'ignore. Et en fait, peut-être donc, c'était vraiment un juif et donc il faut qu'elle ait un guet, etc. On ne considère pas ça comme n'ayant pas ça veut dire n'ayant aucune valeur. OK. Et moi, sur ça, elle m'a posé une question. Elle dit, voilà, mais va col des Parish, mais Rouba Parish. Ça veut dire on devrait penser que, tu vois, on va d'après la majorité, et la majorité, en fait, des non-juifs, c'est pas des 10 tribus. Ok, la Gemara veut dire, ok, d'accord, Bedurta Dikvié,
l'Agma va dire, ok, c'est vrai, tout ça d'Alakha, il est simplement dans un endroit en Israël où on sait qu'il y aurait, si tu veux, des anciens, des rémanents, des 10 tribus qui seraient, tu vois, en vadrouille, tu vois, et l'Agma, elle explique en laissant des versets tu vois, si tu veux, tu vois, comment ça s'appelle, des chroniques ou des trucs, qu'il y a des villes, en fait, où on savait qu'il y avait des rémanents, des 10 tribus, etc. Ok. Je rentre pas, tu vois, dans l'histoire de c'est quelle ville et compagnie et blablabla, blablabla. Voilà, tu vois, ça change rien. Tu vois, donc la Gemara sur Shmuel, il dit non, lui, il va contester ce halakha. Il dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, voilà, les 10 tribus, s'ils ont eu des enfants, si tu veux, des enfants avec des femmes non juives, les enfants, ils ne sont pas juifs. Ok. Tu vas dire, ok, d'accord, mais il y avait des femmes juives aussi, tu vois, alors que ça, c'est la question qui suit. Donc, quand il dit Shmuel, ok, Shmuel Mali, bin Israël Kaou Bincha, donc Bincha Bamina Goya, Kaou Bincha et la Bena. Ça veut dire que comme les 10 tribus, ils auraient eu des enfants avec des femmes non juives, donc les enfants ne sont pas juifs. Ok. Et moi, elle dit Vaïka Banot, mais ouais, il y avait quand même des femmes. Et donc, les enfants d'une femme juive, ils sont juifs, tu vois, même si, tu vois, a priori, ils faisaient la Vodazara, ils étaient complètement assimilés, etc. Tu vois, parce qu'on parle, c'était complètement assimilés. L'Agma, elle dit, non, mais on a une tradition que toutes les femmes juives de ce moment-là, ils étaient stériles. Ça veut dire, tu vois, alors que tu vois que c'est une réponse, tu vois, qui tient pas debout, tu vois, ça veut dire, Agma, elle-même, elle va pas le contester, mais elle va donner une autre réponse qui va encore plus vous faire ouvrir les yeux grands comme des pastilles, et que c'est ça ce qui va tenir. Tu vois, ça veut dire, Amar Abinash, Ben Rav, Damadi, Mire des Binda Daoudara, Islaoui et Stéroï, ça veut dire que toutes les femmes de cette génération, elles étaient stériles. Et moi, okay, elle va donner une autre réponse. Ikadamre, voilà, une autre réponse. C'est ça ce qui est retenu dans la lacha. Kamide Kamidi Shmuel, donc quand ça dit devant Shmuel à Marie, Lozazu Misham, ça veut dire le Bedim, il a décidé, Achazaum Goim Gmurim, qu'on a considéré les 10 tribus comme des non-juifs. Chez Nehemar, parce qu'il y a un passage qui dit dans Oshéa, Bachem Bagdou, ils se sont révoltés contre Hachem, qui banim Zarim Yuladou, parce qu'ils ont donné naissance à des enfants étrangers. Et donc, ça veut dire en fait que si quelqu'un, en fait, il décide de faire la Vodazara, ça veut dire qu'il perdrait sa judaïté. Et ça veut dire, tu vois, et ça veut dire en fait, tu vois, que donc les tribus, tu vois, ça, le Bedin, il a décidé de manière unilatérale, si tu veux, de plus les considérer comme des juifs, parce qu'en fait, tu vois, ils avaient, en fait, si tu veux, révoqué leur judaïsme. Et ça veut dire, tu vois, et ça, c'est un truc, tu vois, comme je dis, ça, c'est ramené dans la Gemara, si tu veux. Dans Tosfot, tu vois, il te dit que la première réponse de dire que toutes les femmes, elles étaient stériles, en fait, c'est une réponse qui est pas, tu vois, qui est pas retenue par la majorité des avis, etc. Et en fait, ça, c'est, tu vois, voilà, donc ça, si tu veux, ça enlève, parce que tu vois, ça veut dire, grosso modo, en fait, que tout ce qu'on dit, ouais, quelqu'un qui est juif, il est toujours juif et tout ça, etc. En fait, c'est pas vrai, tu vois, c'est ça. Quand je vous dis que moi, j'ai des anecdotes par rapport à ça, c'est que ça veut dire que comme moi, j'étais rabbin à Venise, etc., donc, si tu veux, il y avait plein de, parce que tu vois, en Italie, ça veut dire, il y avait plein de, c'était un sujet super politique de savoir qui est juif ou pas juif. Parce qu'en fait, si tu veux, j'explique d'abord pourquoi, parce qu'à l'époque, je ne sais pas si c'est encore comme ça, mais tu vois, à l'époque, en fait, si tu veux, comme l'État et l'Église, ils n'étaient pas séparés. Donc, en fait, si tu veux, quand tu payais des taxes, en fait, tu payais des taxes aussi à l'Église. Et donc, en fait, si tu étais juif, tu payais les taxes à la communauté, tu vois, pas aux juifs. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il y avait après la Shoah, etc., donc il y avait plein d'enfants qui avaient été, comment dire, qui avaient été grandis dans les, comment dire, si tu veux, dans les couvents et compagnie, qui avaient été éduqués par les bonnes sœurs, machin, blablabla, en plus de tous les mariages mixtes et compagnie. Et c'était un foutoir, tu vois, terrible. Et en fait, si tu veux, c'était, donc tu vois, ça c'était à l'époque. Moi, si tu veux, ça c'est les secret files, tu vois, si tu veux, il y a de la rabbanoute. Et si tu veux, il y a une pression du Vatican. Tu vois, si tu veux, sur le grand rabbinat de Rome et surtout les rabbins italiens qui sont moins centralisés que celui, si tu veux, de France, tu vois, si tu veux, de trouver une solution par rapport à ça, parce qu'il y avait des enjeux financiers énormes dans l'histoire. Et donc, en fait, si tu veux, ils ont. Donc, eux, et si tu veux pour les chrétiens, si tu veux pour les catholiques, si tu vois, si le père, tu vois, ça veut dire, c'est si le père est catholique, le juif, l'enfant, il est catholique. Et tu vois, et si la mère, c'est tout, tu vois, donc ça va d'après le père. Et donc, pour eux, en fait, si tu veux, c'était problématique le fait, tu vois, que chez les juifs, c'est le contraire. Et donc, finalement, tu vois, les rabbinim, si tu veux, de toute façon, la rabbanoute, si tu veux, comment dire, italienne, elle était complètement exsangue et complètement, tu vois, ça veut dire. Et ça veut dire, si tu veux, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, tu vois, ils savaient que
si tu vois, ils savaient qu'ils étaient même pas, comment dire en hébreu, c'est pas Aman de Hamar, ça veut dire que leur valeur, leur parole, elle comptait pour du beurre, etc. Donc évidemment, qui est venu, tu vois, à la rescousse pour faire le deal, c'est la rabbanout arachite israélienne. Et tu vois, et donc la rabbanout arachite israélienne, ils ont fait un accord avec le pape, c'est textuel, hein. Ça veut dire comme quoi, tu vois, donc donc ça a été donné, donc une circulaire qui a été donnée à tous les rabbinim qui étaient en Italie, que tout celui dont le père était catholique, il fallait le considérer comme catholique, et que tout celui dont le père était juif, il fallait le considérer comme juif. Et tu vois, et ça veut dire ça a été accepté, ça veut dire avec tu vois ça veut dire avec des conversions peut-être, tu vois, ça veut dire à la discrétion du rave de convertir, pas convertir, si vous pensez qu'il fallait le faire ou pas le faire, si déjà il voulait le faire bifal, tu vois. Mais si tu veux c'était comme ça, tu vois. Quand moi je suis arrivé à Rabat, à Venise, etc., j'ai droit à tout ça. Ça veut dire que tu vois, ça veut dire que ça veut dire, tu vois, c'était les prérogatives et tout ça. Et mais bon, moi, comme moi, je suis pas resté longtemps, donc j'ai pas eu droit, j'ai pas eu besoin de m'emmerder. De toute façon, là-bas, les Italiens, c'est tellement bon. Tu vois, ça veut dire que c'est ça ce qui est beau, tu vois, avec les Italiens, c'est que c'est encore pire que les Français. Que tu vois, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'écouter une décision. Tu vois, ça veut dire ils aiment tellement le drama que eux, rester dans le doute et dans le drame, c'est mieux que tout, tu vois. C'est pire que les Sfaradim, tu vois. Donc, tu vois, ça veut dire pour eux, c'était quelque chose à voir à la synagogue, tu vois, parce qu'il y en avait plein en plus de tout ça, surtout à Yom Kippour et compagnie. Donc, c'était, tu vois, si tu veux, ce qui faisait que c'était jouable, c'est parce qu'en fait, il n'y avait pas de l'autre côté des mecs comme il y a chez les Marocains, tu vois, on veut pas ces gens-là dans la synagogue et tout ça, etc. Tu vois, comme il n'y a pas ça, donc en fait, tu pouvais faire, tu vois, si tu veux, une sorte de clan de juifs, tu vois, douteux, qui vont faire ce qu'ils veulent et tout va bien, tu vois ce que je veux dire. Et comme c'était presque la majorité en fait à la fin de la chose, tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, et donc moi quand j'avais entendu ça, je me dis mais c'est quoi encore, tu vois, moi déjà que tu vois, moi j'étais très jeune, mais tu vois, mais ça veut dire que bon, de toute façon moi j'avais grandi à l'époque, on disait toujours la rabbanoute israélienne c'est des corrompus, c'est des pourris, tout ça, machin, blablabla. Et je me suis dit ouais encore, voilà, maintenant je le vois de mes yeux vus, c'est comme là tu vois, j'ai compris que j'ai compris deux choses dans mon job de rabbin, c'est que les rabbins c'était des pourris et que la rabbanoute c'était des pourris, ça c'est j'ai compris ça, tu vois. Clairement, tu vois, j'ai eu l'expérience au premier degré. Mais tu vois, mais ce que je veux dire, tu vois, mais ce que je dis ça, ok, sur quoi il se base, c'est qu'on a, tu vois, comment tu peux aller contre la race pour aller et tout ça. Mais en fait, tu vois, après, tu vois, j'avais discuté, tu vois, avec le capo rabbin, tu vois, qui était, si tu veux, mon supérieur hiérarchique, tu vois, de lui dire, quand même, tu vois, ça veut dire, tu vois, est-ce que c'est pas un peu poussé, tu vois, elle m'a dit non. Et en fait, tu vois, et donc il avait commencé à me citer, tu vois, qu'il y avait un midrash, tu vois, dans Esther, qui disait que, tu vois, que son fils, elle avait décidé qu'il n'était pas juif, et donc il n'était pas juif. Et tu vois, en fait, etc. Et en fait, il n'a pas été capable de me citer cette Gemara, puisque moi, je viens de la découvrir il n'y a pas longtemps. Tu vois, mais ça veut dire, en fait, tu vois, maintenant, après ça, j'ai compris, tu vois, qu'en fait, c'est pas évident, en fait, que tu vois que la judéité, c'est pas réversible, et qu'en fait, on peut ne pas, tu vois, cette Gemara-là, on voit clairement que la Gemara dit, voilà, les 10 tribus, on les considère comme pas juifs, et c'est tout, tu vois. Et point à la ligne, pourquoi? Parce qu'ils font la Vodazara, etc. Et comme ils ont des enfants non juifs, tu vois, peu importe, etc., on décide qu'ils ne sont pas juifs, point à la ligne, tu vois, sans autre forme de procès. Tu vois, tu vois, ça montre que voilà, tu veux dire, mais voilà, leur mère, elle est juive ou tout ce que tu veux. Non, la Gemara, elle dit qu'elle pose clairement la question, mais leur mère, elle est juive, on s'en fout, tu vois, grosso modo, c'est pas si irréversible que ça, tu vois. Voilà. Et en fait, l'idée, c'est que si jamais, après, la question que ça pose, tu vois, c'est que si jamais, tu vois, et donc ça expliquerait pourquoi, si tu veux, la rabbanout arachite, quand elle a signé ses accords avec le pape et tout ça, il se basait sur ça en disant, voilà, comme ceux qui ont voulu décider d'être chrétiens, si tu comprends, puisque ça parlait, tous les mecs qui avaient leur père catholique, ils étaient catholiques en général, machin, blablabla, donc ils ont décidé d'être comme ça, donc on fait qu'entérimer leur choix, et donc, hop, tu vois, on leur enlève leur judaïté. Et ceux, tu vois, par contre, tu vois qu'ils décident d'être juifs, etc. Ils sont juifs parce qu'ils ont choisi d'être juifs, tu vois. Et voilà, donc ils sont juifs par choix, on va dire, un truc comme ça. Et j'ai pas dit que ça n'a pas fait des gros problèmes, tu vois. Je sais pas maintenant, tu vois, toutes ces décisions qui ont été prises par la rabbanoute quand elle était corrompue dans les années 60 et tout ça, alors que maintenant il y a un revirement puisqu'ils sont devenus orthodoxes et tout ça. Je sais pas comment eux ils vont s'en sortir, tu vois. Tu vois, parce qu'il y a plein d'Italiens qui sont partis là-bas. Tu vois, le foutoir que ça a foutu, tu vois ce que je veux dire. Avec, tu vois, ça, j'en sais rien encore une fois, mais donc, en tous les cas, ça veut dire que la décision, elle n'était pas out of the blue, quoi, ce que je veux dire, tu vois. Il y a beaucoup d'Israéliens qui sont partis en Italie.
Ouais, il y a beaucoup d'Italiens, tout ce que tu veux, mais il y a beaucoup de, tu vois, mais voilà, ce que je veux dire, en tout cas, ça fait un gros merdier, parce que maintenant, tous les juifs italiens, en fait, ils ont des grosses points d'interrogation sur leur Ihrus, etc., et machin, blablabla, et si tu vois, tu vois, c'est très compliqué, tu vois, à cause de ces accords. Mais ces accords, ils ont été faits, ils ont été signés par la Rabbanout Harashit, tu vois, de l'époque, quoi. Et je pense même, tu vois, c'était Rav Yosef ou des types comme ça, tu vois. Tu vois, ça veut dire, voilà. Et c'est dur, je ne dis rien, voilà, c'est tout, tu vois. Bon, bref, mais c'est tout, mais en tout cas, il y a une source dans la Gemara qui dit ça, tu vois. Et à part ça, je veux dire, tu vois, ça veut dire la vraie question que ça pose, c'est que si jamais, en fait, tu vois, un juif, il peut décider de ne pas être juif, il est plus juif, quoi, grosso modo, tu vois, ça a l'air de dire ça, alors pourquoi un converti, a priori, a plus forte raison, tu vois ce que je veux dire? Et tu vois, alors, tu vois, alors que la Gemara, elle a dit oui, mais le converti, tu vois, ça veut dire, si jamais, même si jamais il s'est marié, il a changé d'avis et tout ça, etc. Ah oui, mais s'il s'est marié, tu vois, les Kiddushin, ils sont des Kiddushin et tout ça, etc. Tu vois, ça veut dire qu'on te dit que un type, on sait qu'il est des juifs de mère, puisque c'est ça qu'on parle, puisque l'idée, encore une fois, pour prendre le cas de la Gemara, c'est un type qu'on pense que sa mère, elle est des 10 tribus qui fait les Kiddushin. Chez moi, il dit non, les Kiddushin, on n'en tient pas compte ni rien, même si on sait que sa mère était juive, parce qu'en fait, il y a plusieurs générations d'Avodazara, si tu veux, qui sont passées par derrière, ou une ou deux, j'en sais rien. Mais tu vois, mais l'idée, donc, on ne le considère pas comme juif, donc ça veut dire, on sait qu'il est génétiquement juif, on va dire, ouais, non, s'il a fait des Kiddushin, ça, on s'en fout, parce que voilà, il fait la Vodazara, mais un guerre qui se serait converti au judaïsme, et tu vois qu'ensuite, maintenant, il a accepté la Vodazara, tu dis, ah, lui, non, mais comme il a accepté à un moment, alors, ces Kiddushin, ils sont des Kiddushin, tu vois. Ça, tu vois, ça pose problème, c'est contradictoire. Mais tu vois, je vais essayer d'expliquer. Ça veut dire, il y a une réponse, tu vois, ça veut dire, mais je vais essayer d'expliquer, tu vois. Avant ça, j'amène une deuxième source, encore une fois, tu vois, parce que cette source est la source la meilleure, parce que si tu veux, cette source est la plus lourde, parce qu'on voit ici qu'ils ont fait ça. C'est pas un décret, parce que l'idée, on pourrait penser que le Badin, dans les autres, la deuxième source que je vais citer, c'est une source où on voit que les types, ils étaient juifs de base, mais les Hachamim, ils ont décidé de les considérer comme pas juifs. Mais dans cette décision, tu vois, de considérer des gens pas juifs alors qu'ils étaient juifs, tu veux dire, là-bas, on va dire, c'est les armir. L'idée, c'est que là-bas, c'est pour dire, voilà, on va pas boire leur vin, on va pas manger leur cache-croûte, on va, tu vois, si tu veux, comme ça. Donc, tu peux dire, OK, en fait, on les considère comme pas juifs, mais c'est pas pour ça qu'ils sont pas juifs pour de bon. Un truc comme ça. Ici, cette source, elle est beaucoup plus lourde parce que ici, on est Mekel, c'est-à-dire le mec, il a fait des kiddushin, donc normalement, on devrait nécessiter un guet. Et si jamais il n'y a pas de guet, les enfants, ils sont mamzer et tout ça, etc. Et on dit non, tu vois, ça veut dire on les considère comme pas juifs, tu vois, même si on sait que leur mère, elle est juive, tu vois. Donc, cette source, elle est vachement plus forte, tu vois. Mais tu vois, mais bon, je vais quand même citer la deuxième source quand même, tu vois, par acquis de conscience, tu vois, que je vois que le Bedin, tu vois, tu vois, donc, moi, la deuxième source, c'est celle-là, tu vois. Et là, c'est quand même basé vraiment sur rien du tout, quoi, en plus. Tu vois, ça veut dire, donc la Gemara ici, elle parle ici des critères, tu vois, ça veut dire donc, puisque les critères, on sait qu'en fait, c'était des types qui venaient des 10 tribus, pas des 10 tribus qui avaient pris la place des 10 tribus qui avaient été convertis, si tu veux, donc ils avaient accepté sur les mitzvot, etc. Et donc, à la base, ils étaient considérés comme des juifs, plus ou moins, tu vois, ça veut dire, puisqu'on nous ramène, c'est-à-dire là, on est vraiment après la destruction du temple, donc ça veut dire que pendant toute la période du temple, ils étaient considérés comme juifs, pendant les 400 ans, on va dire, où les juifs, où les chrétiens et les juifs, ils ont, on va dire, cohabité pendant la période du deuxième temple ensemble, si tu veux, voilà, les chrétiens, ils étaient considérés comme juifs, tu vois. Ça veut dire qu'on mangeait, tu vois, on peut manger leur cache-cou, tout ce que tu veux, etc. Mais après, on nous dit que voilà, Rabbanan, c'est-à-dire que les rabbins, ils ont fait un décret de les considérer comme non-juifs, tout simplement, tu vois. Et ça veut dire, est basé sur pas grand-chose, en fait, ça veut dire basé sur rien. Où l'Agma ramène simplement une histoire, on dit que Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Shimon ben Elazar, c'est vraiment un Tana, c'est un autre, donc Rabbi Shimon ben Elazar, c'est le petit-fils de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, tu vois, donc historiquement, c'est après la destruction du temple, c'est vraiment, tu vois, on est à l'époque de Jésus, quoi, grosso modo, à peu près, tu vois. Rabbi Meir la touye Chamra Mibekutae, ça veut dire Rabbi Meir il a envoyé pour aller chercher du vin chez les Koutim, donc puisque a priori on mangeait leur cache-croûte, si tu veux, voilà, c'est du vin cachère, quoi, si tu veux. Ashkeche Aoussaba, et il a rentré un grand-père. On ne sait pas qui c'est ce grand-père, mais il y a une tradition que ce grand-père c'était Eliyahu Hanavi. Dans tous les cas, c'est des cas, voilà, c'est grosso modo, c'est Mister X, quoi, un truc encore, voilà, bien fumeux, quoi. À Marley, il a décidé un basouk de Michelet qui dit Pesamta sakin beloecha im baal nefesh ada. Il y a un basouk qui dit tu mettras un couteau entre tes joues si tu as une âme.
Grosso modo, ça veut dire ne mange pas ce vin, c'est pas cachère. Ok, donc lui, il fait parti acheter du vin pour Rabbi Meir, donc il revient à Bredouille, tu vois, alors que Rabbi Shimon avait super hâte de Rabbi Meir, donc Rabbi Shimon ben Elazar, il a dit, voilà, il y a un grand-père qui m'a empêché d'acheter le vin en disant que c'est pas cachère, mais Gazar allait, donc je sais pas, Rabbi Meir, il a accepté que c'était le vin de pas de cachère, ou que c'était à mon avis, ou j'en sais rien, et donc ils ont fait un décret, tu vois, et grosso modo, tu vois, ils les considèrent au final, après ça, comme, tu vois, comme étant non-juifs, c'est ça le décret. Ils ont trouvé une statue de colombe qui était cachée sur le mont Gerizim, tu vois, donc là où c'était le territoire de QT1, et en fait, il y en avait ça veut dire qui pratiquaient cette avodah zara. A priori, c'est lié en fait avec les Téraphim, tu vois, un peu lié avec la paracha de venir, tu vois, que c'était, bref, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Rabbi Meir déjà, et donc Rabbi Meir est d'accord qu'en fait c'était qu'une minorité des QT1 qui faisaient la Avodah Zara, mais Rabbi Meir lui pense qu'on doit tenir compte de la minorité, Vegazar Ruba Atu Miuta. Et donc il a décrété donc un décret de considérer tous les QT1 comme non-juifs, tu vois, à cause de la minorité. C'est ce que l'Agma a dit, tu vois. Et donc, et encore, tu vois, ça veut dire si jamais tu vois quelqu'un il est converti, etc., et peu importe, tu vois, ça veut dire que là, c'est irréversible. Comment tu peux décréter, voilà, ça c'est pas des juifs, tu vois, tout d'un coup, out of the blue, parce que tu dis que tu as vu t'as vu une minorité qui faisait la Avodah Zara, etc. Donc ça, tout ça, c'est, tu vois, encore, c'est la même chose, tu vois, ça montre comme s'il y avait une réversibilité du judaïsme, tu vois. Et tu vois, alors, tu vois, alors qu'est-ce que ça veut dire, tu vois, c'est comment expliquer ça, tu vois. Alors, explication, tu vois, encore une fois, tout ça, vas-y. Justement, tu commences, est-ce que le statut de mine aussi, c'est une réversibilité du judaïsme? Oui, c'est ça, on a l'impression que c'est ça, parce que tout ça, ça passe à l'époque de Jésus et tout ça, et on a l'impression que c'est un peu ça, tu vois, c'est de dire qu'on veut, ou les Ramim, ils se sont donné le droit, si tu veux, de... C'est parce que le Kherem, c'est pas ça, tu vois, le Kherem, l'excommunication chez nous, si tu vois, Rabbi Lézard, il était en Kherem ou n'importe quoi, ça veut pas dire que t'es pas juif, ça veut dire juste, tu vois, qu'on doit s'éloigner de toi, tu vois. C'est comme, tu vois, je sais pas, en Amérique, il y a un truc comme ça s'appelle un warrant, je sais pas comment ça s'appelle, un décret, tu vois, restricted, je sais plus quoi, tu vois, il y a beaucoup de femmes qui font ça sur leur mari, tu vois. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire avant le divorce, tu vois, ça veut dire que, tu vois, que le type, il est obligé de, tu vois, de garder une distance, tu vois, etc. Mais c'est ça le kherem. Tu vois, mais ça veut dire, mais tu vois, donc ça remet pas en cause ton judaïsme, tu vois, ça veut dire, ici, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est un autre décret, c'est un décret, non, ils sont pas des juifs, point à la ligne, tu vois. Tu vois, il basé sur pas grand-chose. La question, c'est ça, c'est comment tu peux faire ça, encore une fois, puisque si être juif, c'est irréversible, tu vois, ça ne peut pas avoir de sens, tu vois. Et donc, en fait, tu vois, pour vous dire, en fait, tu vois, l'idée, ça veut dire, pour expliquer, en fait, cette idée, je veux dire simplement, je vais vous dire l'idée, comment ça fonctionne, c'est qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yaakov Hamdin, qui est celui qui a amené ses preuves, etc., qui était donc, je l'ai ramené par la suite, je vous ai même mis un lien à Wikipédia pour savoir qui c'était. Ça va me demander. Qui sait, tu vois, ça veut dire, mais ça veut dire, c'est que lui, parce qu'en fait, la question, et je vais vous expliquer après en quoi la question elle s'est posée. Et en fait, c'est pourquoi c'est très débattu, en fait, dans Shulchan Aruch. Mais c'est lui ce qu'il dit, et c'est, à mon avis, c'est l'idée, c'est une super idée géniale qui explique tout, en fait. Lui, il pense en réalité que c'est comme ça. Lui, il pense que, et ça rentre bien dans le langage du Rambam, qui a dit qu'en fait, un goy qui veut revenir à la statut de Ben Noach, on l'écoute pas. Parce que lui dit en fait comme ça, lui dit en fait que si lui dit comme ça, un juif qui dit voilà, je veux manger, je mange pas cachère, je fais pas Shabbat. Pour lui, en fait, tu vois, c'est pas du tout une remise en question d'être juif, tu vois, c'est pas une remise en question de son judaïsme et donc ça l'enlève pas. Et non, l'idée, lui dit, mais par contre, un gars qui dirait je veux pratiquer l'idolâtrie, tu vois, je veux faire la avodah zara, ça renverse, ça rendrait la judaïté réversible. C'est pour ça qu'il veut dire, tu vois, ici on voit que c'est la avodah zara qui est en question. Et même lui, il explique que dans la Gemara précédente des 10 tribus, on voit bien, tu vois, en fait, qu'il faisait pratiquer la avodah zara, etc. Donc, il y a une sorte, si tu veux, de conversion, si tu veux, voilà, ça veut dire de changer sur des choses fondamentales, principalement la avodah zara. Il dit que la avodah zara, elle, si tu veux, elle rendrait le judaïsme réversible. Il dit, mais le problème, tu vois, pourquoi est-ce qu'on dit avoir un converti, par exemple, qui fait des kiddushin, on dit que son mariage, il faut faire attention, etc.
C'est parce que lui dit, en fait, c'est qu'on peut pas, en fait, nous-mêmes, on sait pas exactement c'est quoi la Avodah Zarah. Et en fait, tu vois, ça veut dire, et on sait pas une personne à quel point, même s'il dit, je veux faire la Avodah Zarah, est-ce qu'il est vraiment en train d'accepter la Avodah Zarah? Tu vois, ça veut dire qu'en fait, c'est aussi difficile, en fait, d'accepter le judaïsme que, en fait, d'accepter la Avodah Zarah. Tu vois, ça veut dire, c'est quelque chose, tu vois, qui est pas clair. C'est-à-dire que le Bédine, il peut pas te dire, on peut pas, même si on voit un type qui va à l'église, ou même, tu vois, comme Gad Elmaleh, ou j'en sais rien, tu vois, qui, tu vois, ça veut dire, qui dit, voilà, maintenant, j'accepte, je vais embrasser des statues et tout ça, etc. Ça veut toujours pas dire qu'il fait vraiment la Avodah Zarah, si tu veux. Parce que tu vois, ça veut dire, voilà, tu vois, ça veut dire, même quand tu lis ces trucs, ouais, je sais pas, il est en pamoison, je sais pas exactement, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que, tu vois, c'est. Je sais ce que je veux dire. Non, il a craqué sur la Vierge, mais je pense que ça, c'est. Voilà, c'est ça, c'est pas, tu vois, c'est ça, c'est la définition de la Avodah Zarah, en fait, elle n'est pas claire. Donc c'est pour ça, en fait, que lui dit que c'est pour ça qu'on considère le judaïsme fondamentalement comme non réversible, parce qu'en fait, on pense pas qu'une personne, elle est capable, tu vois, ou ça veut dire, ou nous-mêmes, on sait pas c'est quoi véritablement la décision qui rendrait, qui invaliderait le judaïsme. Mais il veut dire que dans les 10 tribus, où si tu veux, c'était une sorte si tu veux, comment dire, d'assimilation totale, où on est à plusieurs générations après, etc., où même si on sait que génétiquement c'est des juifs, mais que ça veut dire, on voit bien qu'ils ont complètement abandonné ce judaïsme complètement. Donc c'est pour ça que la Gemara considère, ok, maintenant on s'en fout, on les considère plus comme juifs. Parce qu'en fait, là, c'est net, si tu veux, c'est apparent, il n'y a aucun doute sur le fait que, si tu veux, leur judaïsme, il a été, si tu veux, annihilé, si tu veux. Mais par contre, tu vois, ça veut dire, c'est ce qu'il veut dire, mais voilà. C'est curieux parce que je viens de voir la remarque de Thierry en disant ils s'en foutent, ils ont la Vierge. Mais vous savez, les musulmans, les 70 vierges, ou bien l'autre qui a la Vierge et qui a à la fois le supplicié, qui souffre, ils savent pas faire pour attirer. Et voilà, 70 vierges, ou le supplicié, ou la Vierge Marie. Allez, vas-y, j'y vais, je fonce. C'est à cause de Thierry, hein, il m'a mis ça dans la tête. Hein. Là, je comprends. C'est comme hier, hier, que j'étais à la Yeshiva, on faisait la fois de Birkat Kohanim. Et donc, ça veut dire, parce que chez les Ashkenazim, le Kohen qui n'est pas marié ne fait pas Birkat Kohanim parce qu'il n'est pas Simcha. Mais ouais, c'est ça l'idée, tu vois, parce qu'il n'est pas Shalem, etc. Mais la question, elle est dire, tu vois, comment ça se fait, parce qu'un Cohen qui, par exemple, qui devient, tu vois, qui divorce, par contre, ou qui devient veuf, il continue à faire Birkat Kohanim. Donc, ça veut dire, en fait, le manque de Simra, c'est juste quand tu sais pas ce que c'est, tu vois. Moi, je sais ce que c'est. Tu comprends que tu fais pas grand-chose. Ah ben, s'il est divorcé, il est Bessimcha, hein. Voilà, c'est ça. Parce que c'est une femme de la lacha. Je sais pas, c'est une parenthèse. Je me retire. C'est que pour rebondir sur l'idée. Bon, mais voilà, en tout cas, bref, en tout cas, voilà, c'est ce que lui veut dire, tu vois, et c'est pour ça que lui, comme ça, il veut rétablir la lacha. Et si tu veux, ça marche très bien avec Maïmonide. Quand Maïmonide, il dit, tu vois, si quelqu'un il décide de faire les Shiva Mitzvot noirs, ça veut dire que, il veut dire, c'est pour ça que Maïmonide, il a dit ça, parce que ça veut dire que la raison pour laquelle sa conversion, elle n'est pas, en fait, annulée, c'est parce qu'il n'a pas accepté la Avodah Zarah. Si tu vois, si par exemple le type il a accepté la Avodah Zarah, il dit voilà, je veux devenir un nazi, je veux devenir, tu vois, un truc comme ça, ou un djihadiste, ou whatever it is, là, tu vois, ça veut dire oui, ça annulerait sa conversion, oui, ça annulerait même un juif qui déciderait. Ouais. Juif communiste. Comment Juif communiste. Oui, j'en sais rien. Ça en fait beaucoup. Hein. Non, mais il y en a qui pensaient ça. Après ça, le problème, c'est ça, c'est que tu vois, qu'est-ce que c'est la Avodah Zarah? Parce que si tu deviens un ennemi, oui, mais quand tu deviens, parce que bon, le propre du judaïsme, c'est quand même justement de condamner ce qui est l'essence même, c'est de supprimer la Avodah Zarah, etc., même si on ne sait pas exactement ce que c'est, mais on sait que c'est quand même l'essence du patriarche d'Abraham Avinu. Donc, est-ce qu'on peut considérer qu'un type qui fait Avodah Zarah, c'est un type justement qui s'oppose au peuple juif, comme ça, en faisant Avodah Zarah, c'est-à-dire un juif qui devient ennemi de son peuple. Et il y en a eu. Oui, il y en a eu, c'est ça l'histoire, mais ça veut dire que tu vois, à ce moment-là, ils perdraient le statut de juif, tu vois, ça veut dire, et même leurs enfants, etc. Tu vois, mais l'idée, tu vois, a priori, c'est quelque chose qu'on a. En tout cas, l'idée, c'est que le concept existe, tu vois, c'est ce que je veux dire. Ce que tu vois des textes, c'est que le concept existe. C'est ça, ce qu'on nous dit à l'école, ouais, dans le judaïsme, c'est irréversible, tout ça, etc. C'est pas vrai. Ça veut dire, quelqu'un, il peut décider de plus être juif. Maintenant, la question, c'est de savoir, tu vois, comment est-ce que le Bedin, il réagit à ça?
Est-ce que tu vois, ça veut dire en fait. Comme il y a eu un acte, j'allais dire, pour devenir juif, il y a un acte de volonté, il faut vouloir faire les mitzvot, faut montrer quelque chose, il faut accomplir. Il y a aussi un acte de volonté, si tu veux, dans la voie des arts, il faut aussi montrer, si tu veux, qu'il y a une véritable volonté, moi je dirais pratiquement de nuire au peuple juif, puisque c'est l'essence, c'est justement le contraire d'Avodazara, Ouais, non, c'est le possible. judaïsme. C'est possible, c'est possible. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est ça ce qui explique que pourquoi chez les Ashkénazim, il y a tellement de trucs quand il y a, comme tu dis, les communismes, etc. Ou même, tu vois, quand il y a eu le sionisme, tu vois, où les mots qu'ils ont en disant, ouais, non, c'est le rêve brave, c'est pas des juifs, tout ça. C'est parce qu'en fait, tu vois, ça veut dire, à la règle parlant, c'est que tu vois, il y a quelque chose, il y a un ground comme ça, que quelqu'un, tu vois, en fait, qui devient, tu vois, machin, tu vois, ça veut dire, tu peux plus considérer comme juif. Tu vois, les Neturei Karta, ils disent ça à des sionistes, les sionistes, ils disent ça à des Neturei Karta. Et en fait, tu vois, c'est ça l'idée. Ça veut dire que l'idée, c'est que c'est pas fou au niveau halachique de penser un truc pareil. Ça veut dire de dire, ou bien de considérer, tu vois, la Torah Carta comme étant non juif, ou le contraire, tu vois. Puisqu'en fait, tu vois, ça veut dire, c'est pas, ah, voilà, t'es juif, t'es mort juif, on est tous des juifs, quoi qu'il arrive. Parce qu'on voit qu'il y a l'idée de dire que si tu deviens un ennemi, tu vois, comme tu dis, en fait, ça remet en cause ta judaïté, quoi. Et après, la question de savoir qui est le juif dans l'histoire, chacun, évidemment, il va dire que c'est l'autre, quoi. Mais tu vois, mais voilà, mais ce que je veux dire, tu vois, le point, c'est que ça existe, quoi. Et ça veut dire, tu vois, c'est un chidouche, tu vois, et ça veut dire, et là, a priori, ça veut dire la raison pour laquelle la conversion, elle serait pas réversible, c'est pas parce qu'en fait, tu vois, c'est impossible si tu veux, de retourner sa conversion, puisqu'on peut, on peut même rendre réversible sa judaïté naturelle. C'est juste qu'en fait, le Bedin, ça explique que pour ça, quand j'ai le Bedin, il est comme un juif pour toute chose, tu vois, comme on a vu dans Rambam. Et Rambam, il disait aussi, tu vois, comme je dis, c'est parce qu'en fait, l'idée, c'est qu'on sait pas, on peut pas juger à savoir si le type, il est vraiment, on fait la voie d'Azara, tu vois, tu vois, comme je dis, tu prends le cas de Gad Elmaleh, je pense que c'est un bon exemple, tu vois, ça veut dire, est-ce que tu vois, ça veut dire à quel point tu vois ce type-là, s'il a des enfants, bon, c'est un homme, donc la question se pose moyen, mais disons que si c'était une femme, par exemple, tu vois à quel point ces enfants, tu vois, ils auraient été juifs ou pas juifs, tu vois ce que ça veut dire. Tu vois, ça veut dire, tu vois à quel point sa conversion au christianisme, ou j'en sais rien, elle a, tu vois, elle a un sens, ou, voilà. Il a 100% de ses enfants pas juifs, lui. Oui, oui, voilà, ok, ouais, c'est ça. C'est un homme, donc la question se pose pas. Si ça avait été une femme, ce serait plus compliqué. C'est ça l'histoire, tu vois. C'est-à-dire, et c'est pour ça que Rabbi Yaakov dit, c'est pour ça qu'on on va jamais utiliser ça, grosso modo. Ça veut dire bien qu'en théorie, c'est vrai, et on voit qu'on l'a utilisé pour les 10 tribus parce que c'était évident, ou peut-être lui, on va dire la même chose. Par exemple, si en Espagne, il y en a qui disent qu'il y a 25% des Espagnols, ils ont du sang juif, etc. Tu vois, pour lui, l'idée, c'est de dire sur des choses comme ça, on peut dire qu'à partir du moment où finalement, si tu veux, l'idée même, tu vois, du judaïsme et tout ça, elle a disparu, donc on les considère comme non-juifs, même si en fait on pouvait retracer avec l'ADN, avec des mères et tout ça, qu'ils sont juifs de race. Ouais. Justement, pour le coup des 10 tribus, quand les fameux Felacha, là, bon, ils n'aiment pas qu'on les appelle comme ça, mais le Rav Ovadia Yosef, si ma mémoire est bonne, il avait considéré, il les avait sourcés comme une partie de la tribu de Dan, qui était partie à un moment où la tribu de Dan s'était splittée, etc. Ouais. Et il avait demandé, et ils les avaient quand même, et ça avait fait un peu un scandale auprès d'eux, ça avait créé une polémique, au moins de leur prélever du sang pour faire une guéroute quand même, hein, Ouais, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est ça. à l'endroit de la Mila ou ceux qui étaient Ouais, mal, ouais, euh, c'est vrai, on fait tout ça. de pratiquer ça, quoi, ou de prendre au moins du sang à l'endroit, quoi. Ouais, non, c'est sûr ce qu'ils ont, tu vois, c'est sûr qu'après ça, ils font toujours, maintenant, tu vois, ça veut dire qu'ils font la Géout Misafek, et puis voilà, quoi, ça veut dire, dans tous ces cas-là, mais ça veut dire, c'est facile d'être marmire, grosso modo. Mais ce que je veux dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est ça ce qui se passe, tu vois, en général, tu vois, mais avec les Juifs de Russie, il y a aussi beaucoup de problèmes, tout ça, c'est toutes ces histoires-là. Mais ça veut dire, en fait, tu vois, on voit qu'en tous les cas, le Beddin, il avait pris des décisions comme ça, unilatérales, et en fait, grosso modo, ça veut dire qu'au fond, quelqu'un, il pourrait, en fait, rejeter son judaïsme, il pourrait, tu vois, si tu veux, décider de ne pas être juif, ou décider de, tu vois, d'annuler sa conversion, un truc comme ça. Et si tu veux, je vais reprendre simplement au niveau de la halakha. Pourquoi, si tu veux, ça a été en fait, c'est des cas qui ont été beaucoup, qui ont eu en fait dans le monde ashkénaze surtout, mais même dans le monde séfarade, si tu veux, qui sont qui sont retenus dans la halakha, où il y a eu des grosses implications là-dedans. Parce que le cas, en fait, c'est jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu comme ça, moins qu'avant, mais c'est le cas qui est dans la halakha qui arrive souvent, c'est ça, tu vois, c'est ça, tu vois, c'est en train de loader, je suis désolé, hein, c'est bon du temps, je sais pas pourquoi. Et je peux faire reload, je sais pas. Une seconde, ouais, je vais essayer. Une seconde. C'est rien.
Je vais y arriver, j'espère. Pourquoi c'est 2 secondes? Je vais essayer je vais essayer de passer sur ligne. C'est bizarre, une seconde, encore pire. C'est bon. C'est le website de Sefaria qui est ralenti. Ah, voilà. Donc, parce que c'est dans la mitzvah d'Yiboum, mais jusqu'à aujourd'hui, c'est un gros problème, ces histoires-là. Mais en fait, c'est sûr, tu vois, c'est dans l'histoire de Yiboum, c'est parce que ce qui se passe, en fait, si tu veux, ce qui arrive souvent, c'est que donc il y avait par exemple une femme qui se marie, que son mari meurt, il n'a pas d'enfant, et en fait, les frères, ils sont convertis au christianisme ou à l'islam. Et donc la femme, elle est bloquée parce qu'il faut faire Yiboum, mais le type, il veut pas faire Yiboum, tu vois, il s'en fout, ni le frère Khalitsa, tu comprends. Et donc, il n'y a pas de Khalitsa. Donc l'idée, c'est de savoir, en fait, ça veut dire de dire que est-ce qu'on peut considérer comme le frère converti au christianisme ou à l'islam comme n'étant pas juif. Et en réalité, tu vois, et donc si tu veux, en fait, à l'époque des Géonim, tu vois, donc je vais essayer de retrouver le cas, tu vois, ça veut dire un Katav Rav Shiri Gaon. Donc ça, c'est Rav Shiri Gaon. Je ne sais pas si vous l'avez, ouais, vous l'avez. Je peux zoomer un petit peu si vous voulez encore. Voilà, Katav Rav Shiri Gaon. Donc Rav Shiri Gaon, c'est un de l'époque donc, du 7e siècle, du 8e siècle. Nafla Lifne Moumar. Donc ça veut dire si jamais en réalité donc la femme, donc son mari meurt, sans enfant, et donc elle tombe devant un frère qui est Moumar, donc elle doit faire Yiboum ou Khalitsa avec un enfant qui est converti, on ne sait pas à quelle religion, Ben Shorat Veledato Bekdusha, même si jamais en fait cet enfant il était né juif et ça veut dire voilà, il a été conçu juif et né juif, Zekouka le Yavam, donc lui il pense que voilà, comme il est juif, donc elle va faire Yiboum, et si jamais le type ne veut pas faire Yiboum ni Khalitsa, ou Mitagena, elle reste Aguna à vie. Tu vois, des Khalid, jusqu'à ce que moi, le type, il a pitié d'elle de faire la Khalitsa, mais sinon, elle est Aguna tout le temps. Et Rav Yehuda, qui est un autre Gaon de l'époque de Rav Sheh, donc c'est un autre Gaon, Ketav Ikad Nazva Baala, si jamais quand il a marié son mari, avait Yava Moumar, le type, il était déjà converti à une autre religion, l'Obay Khalitsa Mine. Il dit que si jamais, en fait, d'accord, alors la différence, c'est qu'est-ce que ça change, tu vois. Mais en tout cas, c'est ce que les Rishonim ils vont demander. En tout cas, Rav Yehuda, lui, il dit ça, Rav Yehuda Gaon, il dit ça. Il dit que si jamais, en fait, le type, il était converti à une autre religion avant le mariage, donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de faire Khalitsa. Et l'idée, c'est la seule manière de comprendre ça, ça veut dire parce qu'en fait, c'est comme s'il est plus juif, il est plus considéré comme son frère ou quelque chose comme ça. Et Rav Yehuda Gaon, il dit la même chose, il dit Vima Yabal Mar. Ça veut dire que si jamais, donc lui parle d'un autre cas, si jamais une femme elle s'est mariée et son mari s'est converti à l'islam ou au christianisme, alors, donc l'idée c'est qu'elle n'a pas divorcé. Veyesh Veyoshevet Tarta ou Met Bamrato, ça veut dire que donc elle était mariée avec ce type qui était converti au christianisme ou à l'islam, qu'il est mort et que donc elle était mariée avec lui, qu'il n'a pas eu d'enfant, Belobanim, et Natsricha Yivoum. Donc lui dit il n'y a pas besoin de faire Yivoum. Parce que son frère, c'est pas son frère. Ben Zakouk la Khalitsa, donc il n'y a pas besoin de faire Khalitsa. Et donc ça, tu vois, ça c'est ce que tu dis, Rav Yehuda Gaon, etc. Et donc le Tour, qui est un auteur beaucoup plus tardif, tu vois, qui est à l'époque du Girouch Sfarad, juste avant le Girouch Sfarad, 13e siècle, etc. Lui dit, je comprends pas comment est-ce qu'il dit des choses pareilles. Il dit, le Rav Yosef Karo aussi, tu vois, il dit, mais il y a la malotier, chez Moumar, c'est comme ça, il y a Bam. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'une femme qui est mariée à un type qui s'est converti, pourquoi est-ce qu'elle ne devrait pas faire Yiboum. Vegam Marchilou Yesh Ben Yava Moumar. Et quelle différence ça fait si jamais le type il avait déjà décidé de convertir avant de faire le Yiboum, avant le mariage ou pas, au Knesset ou alors. Et donc, tu vois, il dit ça même, et le Rav Yosef Karo là-bas, tu vois, il dit, ouais, c'est impossible de tenir sur ça, etc. Le Rav Yosef Karo là-bas, le Beth Yosef, il est aussi de dire, c'est quoi ces âneries et tout ça, comme si tu vois et en fait, tu vois le problème, tu vois, ça veut dire, par contre, le Rama, le Shulchan Aruch, lui, il va tenir compte de ça, parce qu'en fait, il y a tellement de problèmes, tu vois, ça veut dire des conversions au christianisme, qu'en fait, si tu veux, ça faisait beaucoup d'agonotes, quoi, si tu veux. Et donc, lui, il va dire, tu vois, il va tenir compte sur ça. Et c'est pour ça que le Rama, lui, pense même, il va parce que si jamais quelqu'un, en fait, il n'était pas religieux et qu'il est devenu religieux, il doit faire une conversion, selon le Rama.
Parce qu'il pense qu'en fait, ça veut dire que si ses parents, tu vois, si quelqu'un l'avait perdu, en fait, ça veut dire qu'il ne savait pas qu'il était juif ou quelque chose comme ça, et qu'en fait, si tu veux, maintenant, il se rend compte qu'il est juif et il veut faire les mitzvot, lui, il pense qu'il faut qu'il fasse une conversion, dans le doute, en tous les cas, parce qu'en fait, si tu veux, sa judaïté, elle a été perdue, tu vois, par le choix de ses parents. Mais ça veut dire, ça va rester comme ça. Mais ça reste une discussion entre les Ashkenazim et les Sfaradim. Mais on voit bien, si tu veux. Mais chez les Ashkenazim, ça a été très débattu, tu vois. Ça veut dire, tu vois, le Rabbi Yaakov Emdin, tu vois que lui, c'est un des rabbinim, tu vois, qui s'était justement, tu vois, le truc bidule, que ça veut dire qu'il était d'Afka, lui, son père, il était dans une communauté séfarade, tu vois, etc. Mais c'est lui qui explique. Donc lui, il source cette histoire du Rabbi Yaakov de notre Gemara, de la Gemara qu'on a vue. On voit bien qu'avec les 10 tribus, on les a considérés comme non-juifs. Donc il dit, voilà, le judaïsme, en fait, c'est vachement lié au choix et ça voudrait dire que ça peut être annulé ou accepté, etc. Et que voilà, et que c'est pas, tu vois, voilà, tu vois, ça l'idée. Mais que lui, le problème qu'il dit, c'est qu'on, la raison pour laquelle, par exemple, on dit que dans le cas de la Mishnah qui dit qu'un guerre qui fait des kiddushin, même s'il est revenu à l'idolâtrie, on pense que ces kiddushin sont des kiddushin, c'est parce qu'on pense pas qu'il est vraiment revenu à l'idolâtrie. C'est parce que même si tu vois, ça veut dire que même si on ne sait pas en tous les cas. Et dans le doute, on peut pas définir, dire que c'est sûr qu'il est fait. C'est sur le Safek qu'il y a un problème là. Et si elle est un peu mariée, ne serait-ce qu'un peu mariée, du coup. C'est ça, voilà, c'est ça. Donc, si elle est un peu mariée, c'est déjà elle est de Raïta si elle fait si elle va quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça l'histoire, tu vois. Par contre, sur le hiboum, je comprends parce que sur le hiboum, l'idée c'est de faire. S'il est converti, le mari, si le mari il est déjà plus religieux, qu'il a pu faire un fils à un mec, puisque l'idée c'est de lui donner un fils, une descendance à un mec qui est déjà plus juif, je comprends que ça ne sera pas l'urgence absolue, tu vois. Et pareil avec le frère. Si le frère il est converti, qu'est-ce qu'il va faire? Le but c'est de faire une maison en Israël, Israël pour un truc. Il va pas faire un goy, il s'en fout, il n'a pas besoin d'un goy. C'est pas là-dessus. Tu peux tirer des psukim. Je veux dire, là c'est la zvara à partir des psukim, ça marche, ça suffit quoi. Ouais, mais c'est que de la svara, encore une fois. Tu vois, si tu veux ramener cette parole et tout ça, c'est parce qu'ils disent techniquement, comme si tu penses que le judaïsme n'est pas réversible, tu t'en fous que le type s'est converti au christianisme ou à l'islam, tu vois, c'est un juif, et donc le hiboum, il s'applique, tu vois. C'est ça si tu veux, ça a été la vision des Sfaradim, tu vois. Tu vois, ça veut dire, comme il dit, tu vois, c'était, voilà, c'est rien que je dis ça, tu vois, c'était ça leur vision, tu vois, et c'était, ouais. Et voilà, donc si tu veux, on peut faire un petit peu. Moi, si tu veux, j'ai ramené une autre chose, si tu veux, simplement pour montrer, en fait, tu vois, cette histoire de la. Et mon avis, moi, j'ai terminé avec ça, j'ai simplement donné le dernier. C'est une histoire sous la Gemara qui est connue. Ça veut dire, tu vois, en fait, ça veut dire, mais bon, voilà. Parce que tu vois, un peu midrashique, mais à mon avis, j'avais des idées que, honnêtement, comme j'avais préparé le cours il y a 2 semaines, donc en fait, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bon, ça, je pense que ça, tu vois, ça veut dire, je pense que c'est sûr qu'il y a quelque chose à réfléchir par rapport à ça. Tu vois, c'est une Gemara connue. Tu vois, ça veut dire, tu vois, où la Gemara dit en fait que donc les Juifs ils ont été forcés d'accepter les mitzvot, etc. Mais en fait, si tu veux, dans l'histoire, donc, je sais pas pourquoi, en fait, c'est pas ça, mais en fait, l'idée c'est que la Gemara dit que pourquoi Moshe il a cassé l'étape de la loi. Tu vois, je sais pas si c'est ça là ou pas, tu vois. Désolé. Je pense que c'est pas la suite, mais en tout cas, la Gemara dit quand elle explique pourquoi est-ce que en fait Moshe il a cassé l'étape de la loi, c'est parce qu'il a dit, on voit que dans le Corban Pessah, non, je vais arrêter je vais revenir sur ça parce que je pense que j'avais l'histoire de. Pour moi, ce que j'avais l'histoire, c'est qu'on voit que le don de la Torah ils étaient forcés, tu vois, parce que la Gemara dit, il leur a mis la montagne comme une montagne, etc. Et que malgré tout, si tu veux, quand tu regardes l'histoire, tu vois, non, je vais chercher, désolé, hein. En fait, c'est 2 secondes. Le dernier truc, tu vois. 2 secondes. C'est bon. Désolé, hein. En plus, parce qu'en plus, c'est Sefaria aussi qui est difficile, tu vois, ça veut dire que. Ça veut dire, moi, je vais simplement vous citer avec Rachid, tu vois, ça veut. Ah, en plus, vous êtes. 2 secondes, je vais simplement. Ouais, je vais laisser tomber la Gemara, puisque tu vois, voilà. Mais ça veut dire, quand tu vois que la Gemara, elle dit,
Rachi ici de l'Agmara, donc je vais pas aller jusqu'à chercher. L'Agmara doit être quelque part par là-bas, mais bon, j'espère que ça c'est grand pour vous. Ça, je vais faire un Rachi et puis voilà. Mais ça veut dire l'Agmara, elle dit comme ça, elle dit souvent, elle dit pourquoi est-ce que Moshe il a cassé les tables de la loi. Rachi le ramène sur le Chumash. Donc il est marqué Amar que Moshe il a fait un Kalvachomer. Amar Ma Pesach Shevechad Mina Mitzvot. C'est déjà le Korban Pesach qui est une des mitzvot, donc la première mitzvah qui a été donnée aux Juifs ou la deuxième après Rosh Chodesh. Amra Torah, Kol Ben Nechar Lo Yochel Bo. Au moment où est-ce que la Torah a été donnée, Hachem il a dit le Korban Pessah c'est que pour ceux qui ne font pas la Avodah Zarah. C'était une des prérogatives. Tu vois, il fallait avoir la Brit Mila et accepter de ne pas faire la Avodah Zarah. Et tout celui qui était Ben Nechar, puisque le passage qui dit tout le fils de l'étranger n'en mangera pas. Et tu vois, la garage. Elle explique pourquoi un étranger va manger du Korban Pessah, c'est pas évident, c'est évident, mais l'Agmara elle explique que Ben Nechar, ça veut dire celui qui est devenu étranger à son père qui est au ciel. Ça veut dire celui qui a accepté la Avodah Zarah, qui veut pas devenir juif. Donc c'était un choix qui était fait au moment de faire le Korban Pessah. Donc comme tout le monde le sait, c'est dangereux de le faire, tirer sa vie en danger, etc. Donc, mais on pouvait pas avoir le doute. L'idée dans la mitzvah, c'est si tu voulais faire la mitzvah, il fallait que tu prennes parti de dire voilà, je suis juif et je fais pas la Avodah Zarah. Et c'était une prérogative. Si quelqu'un il disait non, mais je vais faire aussi la Avodah Zarah, après la Torah, il n'avait pas le droit de manger le Korban Pessah. Et donc, ça, c'est une des premières définitions qui est marquée dans la mitzvah de Korban Pessah quand ils sont en Égypte. Et donc, Moshe, il a fait un Kalvachomer. Il a dit si déjà la mitzvah de Korban Pessah, il y a marqué en fait, si tu veux que tout Ben Nechar ne doit pas en manger, donc ça veut dire ça ne concerne pas quelqu'un qui fait la Avodah Zarah. À Torah Kula, toute la Torah, Kal, Kol Israël, Meshumadim, et tous les Juifs là, ils se sont convertis à la Avodah Zarah, Nena Lahem, et je vais leur donner. C'est pour ça qu'il les a cassés, c'est pour ça qu'il a cassé les tables de la loi. Mais donc pour moi, en fait, c'est la preuve claire. Ça veut dire, on voit bien qu'en fait, le don de la Torah, c'est une conversion même forcée, puisqu'ils étaient, tu vois, Kafalem, Akagigit, il a mis la montagne sur eux comme un truc. Et donc, tu vois, donc on voit vraiment que c'est une imposition. Et malgré tout, le fait même que Moshe Rabbeinu, il a cassé les tables de la loi, c'est parce qu'en fait, il disait, ouais, c'est réversible. Ça veut dire, en fait, puisqu'ils font la Avodah Zarah, donc c'est remis en jeu. Donc, tu vois, donc autant détruire les tables. Si en fait c'était irréversible, tu vois, donc ça veut dire, ça n'a aucun sens de casser les tables de la loi, tu vois, parce qu'ils sont obligés de faire les mitzvot, tu vois ce que je veux dire. Mais on voit qu'en fait, si tu veux, c'était ça. A priori, c'est ça la discussion qui est entre Moshe et Hachem. J'imagine que ça, c'est pour ça que c'est un sujet à mon avis très profond, parce qu'on a l'impression que c'est ça la discussion, puisque Hachem, il voulait pas qu'il casse les tables. Et c'est Moshe qui a Yad HaChazaka, parce que c'est le dernier passage de la Torah qui dit il a toute la main forte et qu'il a été plus fort qu'Hachem et qu'il a cassé les tables. Tu vois, en fait, c'était justement de savoir est-ce qu'on pouvait rendre le judaïsme réversible ou pas, quoi. Et tu vois, à mon avis, c'est ça l'idée, c'est qu'Hachem, au début, il a donné le judaïsme comme étant génétique, tu vois, Abraham, Yitzhak et Jacob, on voit que c'est qu'une question de famille et tout ça, etc. Et que Moshe, tu vois, en donnant la Torah, en fait, il rend le judaïsme réversible, tu vois, amovible, en disant, voilà, on peut casser les tables, et en fait, tu fais la Avodah Zarah et t'es plus juif, tu vois. Et que ça, c'est comme un truc qui est vu comme un acte, tu vois, de violence, même par rapport à Hachem, si tu veux. Un truc comme ça, tu vois. Maintenant, tu vois, après ça, je me suis dit, parce que tu vois, je me suis dit, est-ce que c'est possible aussi, tu vois, c'est ça ce que j'ai pensé, maintenant, je me rappelle ce que j'ai réfléchi. J'ai dit, est-ce que c'est possible, en fait, que ça, c'était justement un problème à cause du premier don de la Torah, qu'ils étaient forcés de l'accepter, et c'est pour ça que c'était réversible. Mais qu'en fait, après Purim, quand on te dit qu'ils l'ont accepté, tu vois, de leur volonté, alors en réalité, tu vois, ça, c'est plus réversible. Et que c'est ça l'histoire que ça te montre le nazisme et tout ça, ça veut dire, en fait, tu vois, puisqu'on dit, tu vois, c'est l'histoire de Haman, le décret d'extermination n'avait rien à voir avec le judaïsme, et que ça voulait dire, en fait, tu vois que, en fait, ça c'était vrai, et tu vois, pour moi, ça serait aussi une autre manière, si tu veux, d'expliquer aussi, de répondre à la contradiction qu'il y avait dans la Gemara, pas comme Rabbi Yaakov Emdin, ça veut dire, l'idée pour moi, ça voudrait dire comme ça, c'est-à-dire que si on fait les maths, ça voudrait dire comme ça, c'est si jamais quelqu'un en fait il est juif, il est forcé d'être juif, comme si tu veux au mont du Har Sinaï, alors ça c'est réversible. Tu vois, tu fais la Avodah Zarah et tu dis non mais je suis pas juif. Et ça expliquerait pourquoi par exemple les 10 tribus, les Koutim, on dit que les 10 tribus étaient juifs parce que leur mère elle était juive, donc ils étaient forcés d'être juifs. Donc ça tu peux annuler. Par contre un converti, que c'est comme la période de Purim où ils ont accepté le judaïsme de leur plein gré, à ce moment-là ça c'est plus réversible. C'est pour ça que le converti qui se marie, même si jamais en fait il a retourné à la Avodah Zarah, sans judaïsme, il reste juif, tu vois. Ça veut dire en fait que le judaïsme de choix, il n'est pas réversible, alors que le judaïsme si tu veux, qui a été pris comme une juste de famille, quoi, si tu veux, génétique, là, ça serait réversible. C'est ce que ça, tu vois, ça serait pour moi peut-être tu vois une manière d'expliquer la chose. Dans les cas ici, on voit clairement que Moshe, et tu vois en cassant les tables de la loi, il dit ça, il dit en fait le judaïsme, tu vois, c'est réversible et si jamais vous faites la Avodah Zarah, vous êtes plus juif et on casse la Torah. Et la question de la Gemara, elle dit,
Mais voilà, mais d'un côté, tu vois, ça, c'était lié à cette histoire du don de la Torah qui avait été forcée depuis le début, tu vois. Et donc, je pense que c'est pour ça que c'est pour ça que c'est réversible, mais que je pense que une fois qu'à Purim, on dit qu'on a reçu le judaïsme, tu vois, Ado Vekiploa Bimachashverosh, c'est une fois que tu l'as reçu de plein gré, tu peux plus l'enlever, quoi. Et c'est possible, tu vois, c'est un truc comme ça. Et ça expliquerait aussi pourquoi l'autre avis, de dire que les 10 tribus, tout ça, c'était avant Purim. Tu vois, ça veut dire, puisque les tribus, en fait, elles n'ont jamais été à Purim. Elles étaient, tu vois, elles étaient restées en Israël. Elles sont jamais, elles étaient exilées ailleurs. Elles n'étaient pas en Babylonie ni rien. Mais ça veut dire, en fait, le judaïsme qui est inamovible, c'est le judaïsme qui vient après Purim, quoi. C'est un autre état du judaïsme qui est après Moshe, quoi. Qui est un judaïsme, tu vois, historique. Et que tu vois, vous voyez que Achashverosh, il voulait tuer les Juifs, même si c'était pas religieux, et qu'ils étaient assimilés, tu vois. Et tu vois, c'est possible, tu vois, c'est ce que j'aurais voulu dire, un truc comme ça, tu vois, c'est possible qu'il y ait une différence. Tu vois, c'est ça la dernière chose que je voulais dire, voilà, c'est un truc comme ça, tu vois. Et comme je dis, ça expliquerait pourquoi, tu vois, que le guerre, d'une certaine manière, le converti, peut-être, il est plus juif au niveau tu vois, il ne peut pas retourner sur son choix, comme les juifs à Purim qui ont accepté la Torah, etc. Mais que quelqu'un, tu vois, ça veut dire les 10 tribus et tout ça, comme eux, ils n'ont jamais vraiment accepté la Torah d'une manière voulue. Donc, en fait, ils ont toujours été forcés. C'est pour ça qu'ils peuvent casser les tables de la loi, comme Moshe l'a dit. Et à ce moment-là, voilà, ils sont plus juifs et c'est terminé, tu vois. Dis ça, tu vois, peut-être un truc comme ça. Un chidouche, c'est un chidouche, je sais pas, tu vois. Mais bon, voilà. C'est possible, tu vois, c'est possible. Dans ce cas-là, un enfant, est-ce qu'il a jamais choisi, quoi? Voilà. Ouais, non, c'est ça, mais on voit bien, parce qu'on te dit que dès que quelqu'un est tué, il accepte le judaïsme, tu vois, il se comporte comme un juif. Alors, tu vois, c'est qu'il accepte les mitzvot, tu vois, c'est ce qu'on a vu dans cette histoire-là de Minag Yehudi, tu vois, ça veut dire qu'une convertie, qui serait convertie quand elle est mineure, il suffit, tu vois, que, voilà, elle fait les mitzvot un petit peu pendant un moment, et voilà, ça veut dire qu'elle a accepté le judaïsme, tu vois, ça veut dire. Tu vois, j'en sais rien, tu vois, c'est. Mais après, tu veux dire, oui, j'en sais rien, tu vois, je sais pas. Ouais, c'est notre, j'en sais rien. Tu vois, je sais pas si ma réponse est bonne. En tout cas, je pense que cette histoire de Moshe, c'est clair qu'il casse les tables de la loi, à mon avis, ça fait beaucoup, c'est lié avec ça, tu vois. Oh, voilà, ouais, je vais vous laisser tranquille, voilà, avec tout ça. Et, ouais, d'accord, ouais, D'ailleurs, Khazak. avancer. On fera l'histoire des addictions Ouais, après, pour le vendredi, vendredi en fait. prochain. Ouais, puisque c'est vendredi, Ouais. puisque c'est lié, Bertachem, c'est lié avec le Ouais. Midrash, tu vois. Non, ça, c'est un sujet vraiment difficile, honnêtement, tu vois. J'en sais rien, tu vois, c'est compliqué. Moi, le truc, tu vois, j'arrête avec ça, mais c'est pour moi le truc que tu vois, comme j'ai dit, tu vois, j'ai écouté, moi, je suis très, c'est pas que je suis pas un grand fan de comment il s'appelle, je suis tellement fan que j'ai oublié son nom, tu vois, mais c'est à cause c'est à cause du médicament que je prends que ça me donne des trous de mémoire. J'ai oublié, ouais, ça m'étonne. Enfin, il y a un trompettiste de jazz, tu vois, extraordinaire, qui était en fait hyper addicted à la drogue et tout ça, etc. Et en fait, ouais, Miles Davis. Davis. Davis, ouais. Et que tu vois, et que quand il dit, tu vois, en fait, et pour lui, il dit du jour au lendemain, ça s'est arrêté, il sait pas pourquoi, tu vois. Et moi, j'ai vu, en fait, que quand tu sors des addictions et tous ces machins-là, c'est super mystérieux comment ça vient et comment ça part. Même juste, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est super bizarre, tu vois. Mais il y a quelque chose, tu vois, c'est très étrange, tu vois. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a quelque chose à réfléchir là-dessus, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus, c'est vraiment comme une sorte de maladie, tous ces trucs-là. Et après ça, tu vois, tu peux en guérir. Maintenant, j'en sais rien. Tu vois, c'est compliqué, tu vois. Mais c'est sûr, on va faire la Gemara dans la Voie d'Azara et tout ça. Là aussi, c'est On va faire intéressant. la Gemara, ouais. On Ouais. va faire la Gemara. Ouais, je laisse tranquille. Ok. Ouais, comme tout, bonne journée, Merci. bonne choses, merci à vous et voilà, je que des brachot. Et voilà, à bientôt alors. Voilà, comme tout. Au revoir.